Mon Bonsoir. colonel. Bonne arrivée. Merci à toi. Attends, je vais mettre le son, je suis pas bon là. Je vais Voilà, attendre. Ok. De mon côté, je vais attendre que les gens ils arrivent comme je vais le lancer. On va laisser un petit temps. ouais, bien Euh, sûr, on peut juste discuter comme ça. Exactement. La famille, on va vous demander, en tout cas, je vais vous demander de partager un maximum le live, republier, que ce soit de mon côté ou du côté d'Antoine. Vous pouvez aller des deux côtés. Voilà, de toute façon, c'est le même live. Il n'y a pas de problème. Donc, partagez un maximum, republier le live, protégez le live. Et puis, Antoine, sinon, comment tu vas depuis? Bah, écoute, pas mal, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là, et puis avec tout ce qui s'est passé, je me disais il était temps de faire un point, et donc c'est avec plaisir que je te retrouve. La dernière fois, rappelle-toi, quand on s'est parlé, c'était juste après la fête nationale malienne avec le défilé militaire, tout ça. C'était donc il y a déjà un petit moment. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel que je vais mettre l'affiche derrière moi. D'ailleurs, c'est une belle affiche que je vais garder pendant tout le live. Voilà. Cette affiche, elle est très importante pour moi. C'est aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a repris Kidal. Et voilà, on a repris Kidal le 14 novembre 2023. Et aujourd'hui, on y est. Voilà. Alors, justement, je voudrais entendre ta réaction à un article du Figaro. Je vais juste te lire le titre et tu vas me dire ce que tu en penses. Le titre, ça a été donc ces derniers jours, hein, je sais plus si c'est aujourd'hui ou enfin bref, c'est tout récent. Le titre du Figaro, c'est un gâchis, mais il était prévisible. Au Mali, le chaos s'est aggravé depuis le retrait des Français. Qu'est-ce que ça Bon, t'inspire? je pense qu'en fait, c'est ce qu'on se dit depuis le début. En fait, il n'y a pas que le Figaro qui le dit, c'est eux tous qui le disent. C'est que en fait, ils sont beaucoup jaloux, surtout de la réussite de ce partenariat avec la Russie et le Mali. Mhm. Parce qu'en fait, on a quand même fait 11 ans, ça fait 11 ans qu'on avait perdu Kidal. Kidal qui n'est pas rien pour les Maliens. Les Maliens qui se demandaient est-ce qu'un jour on allait retrouver Kidal. Certains députés maliens même allaient jusqu'à poser la question est-ce qu'ils avaient vendu Kidal. Parce que pour nous, c'était impossible. On était interdit de rentrer à Kidal. C'est-à-dire que les ministres, quand ils allaient là-bas, ils devaient payer de l'argent. Notre armée ne pouvait pas aller. La France nous interdisait de rentrer. Donc, en fait, Kidal ne nous appartenait plus. On n'avait plus la souveraineté de Kidal. Et aujourd'hui, ce partenariat avec la Russie nous a permis, quand même, après quasiment 11 ans de poids sur le dos par rapport à Kidal, de reprendre Kidal. Donc Alors, tu pour peux eux, en quelques mots, comment ça s'est passé la reprise de Kidal? moi je pense que les autorités sont parties d'une manière très intelligente et très stratégique en fait. Kidal ne pouvait pas être repris avec toutes ses puissances au Mali. C'est-à-dire que avec les opérations qu'il y avait dans Barkhane, Takuba, la MUNISMA et Info G5 Sahel qui ont créé d'ailleurs, qui étaient gérés par la France et non les 5 pays qui faisaient partie du G5 Sahel. Donc aujourd'hui, c'était impossible de reprendre Kidal en laissant ces gens-là dans les pays parce qu'ils avaient commencé à traiter avec des groupes armés là-bas, faire des missions avec eux, voyager, faire tout ce qu'ils voulaient en fait, plier la région de Kidal parce qu'il y avait de l'or qui était soustrait de Kidal hors contrôle de l'État malien. Donc c'est-à-dire que Kidal ne pouvait pas être pris en laissant ceux-mêmes qui sont la cause du problème, ceux-mêmes qui ont empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal lors de la reconquête du Nord. Et tu sais, d'ailleurs, le général d'armée Assimi Goïta faisait partie de cette équipe qui voulait absolument rentrer à Kidal qu'on a empêché de rentrer. Donc c'est-à-dire que lors de la reconquête, les troupes du Mali qui étaient au sol, ok, quand ils avançaient, ils ont bien avancé, ils ont reconquis parce qu'il faut savoir, c'est l'armée malienne qui a mené les combats et non l'armée française. C'est l'armée malienne qui était devant. C'est l'armée malienne qui était jetée devant avec très peu de munitions, très peu d'armement pour reconquérir le nord du Mali. C'est l'armée malienne qui s'est battue avec les peu de moyens qu'elle avait. La France a certes appuyé, donné quelques... Parce que la France trie les groupes armés terroristes, elle les trie, il faut dire la vérité. La France trie les groupes armés, donc c'est-à-dire qu'il y a des groupes qu'il ne fallait pas toucher. Il y a des groupes qui étaient avec elle, il ne fallait pas toucher. Et c'est-à-dire que, voilà, jusqu'à arriver à Kidal, là, on a dit non, vous rentrez pas. Ce qui a mis un coup de massue sur la tête de l'armée malienne. Parce que c'était pas possible. On est sur notre territoire. Certes, vous êtes venus nous aider, mais c'est quand même notre territoire. Et d'ailleurs, ce qui fait en sorte que vous êtes venus nous aider, c'est parce que vous nous avez colonisés, mis dans des accords de défense bidons, et on n'avait pas le droit de traiter avec d'autres pays. Tout était manigancé. Donc, c'est-à-dire que là, avec l'arrivée de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, il a quand même tenté un dialogue.
Il a quand même tenté un dialogue avec ces groupes armés qui étaient la CMA, donc tenté un dialogue avec eux en vain. Il y avait des puissances derrière qui les chauffaient parce que même ces gens-là, ce sont quoi? C'est ce qu'on appelle des mercenaires aujourd'hui. Ce sont des mercenaires de l'OTAN, ok, qui n'ont pas le dernier mot en fait. Eux, ils sont obligés d'accomplir ce qu'on leur dit de faire. C'est pas eux qui choisissent. Ils n'ont pas le dernier mot. C'est pas eux qui donnent les instructions. C'est pas eux qui prennent qui prennent la dernière décision. Donc eux, ils sont obligés d'accomplir ce qu'on leur dit de faire. Et que si maintenant les puissances qui sont derrière, qui veulent prendre le contrôle de Kidal et ses richesses, leur disent que non, ils sont obligés de s'arrêter. Donc il a quand même tenté un dialogue à travers son ministre de la Réconciliation, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, qui a été en Russie, bien sûr. Il est parti, il a discuté avec ces mouvements-là pour trouver un accord, pas mal de points, et jusqu'on a choisi à un moment que nous, on va traiter avec la Russie. C'est-à-dire que changer de partenariat, ouvrir les partenariats par rapport pour équiper l'armée malienne et puis pour mener un combat efficace avec les groupes armés terroristes parce que c'était plus possible en fait. On peut pas être dans un truc, il y a plus de 12 000 soldats, il y a toutes les forces qui sont là, mais on n'avance pas en fait. Kidal se libère pas, l'insécurité a quitté le nord et est venue dans le centre, donc il était temps de mettre fin. Donc le partenariat avec la Russie a fait très mal à la France. Mais il est bon de rappeler à la France que le Mali n'appartient pas à la France. La France ne va pas choisir avec qui le Mali a le droit de traiter ou pas. Donc nous, on avait déjà, avant la France, on était déjà avec l'URSS à l'époque de Modibo Keïta. Ok. Donc c'est là que maintenant, lors de la reprise, bah, la France a décidé quand même que elle allait suspendre Barkhane jusqu'à retirer Barkhane. Bon, on a dit bah bon, c'est ce qu'on choisissait. Donc à un moment, on a demandé aussi le départ de la MINUSMA parce que ça nous arrangeait pas. Donc on a fait un plan stratégique, c'est que tous les clans de la MINUSMA qui sont dans le nord et le centre vont être impérativement récupérés par l'armée malienne. Donc il y aura un départ ordonné et coordonné. C'est-à-dire que eux, ils nous attendent, on arrive, on prend les camps, on prend les bases militaires de la MINUSMA et notre armée s'installe. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, il y a eu beaucoup de trahisons, beaucoup de choses. Ils ont même donné des armes à ces groupes armés terroristes, mais on a combattu. On a combattu, on a combattu, on les a affaiblis parce que maintenant on avait des vecteurs aériens, on avait des drones, on avait ce qu'il fallait. Donc on a fait le combat aéroterrestre comme il fallait, dans une bonne stratégie jusqu'à se rapprocher de Kidal, le 11, le 12, le 13. Les communiqués étaient de plus en plus précis, ok, jusqu'à annoncer le 14, bah, la rentrée de l'armée malienne dans la ville de Kidal. Et depuis, on n'a plus jamais quitté. Mhm. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, Kidal, il n'y a aucune menace qui pèse sur cette ville? Sur la ville de Kidal, non. Après, Kidal, c'est une grande région quand même. Kidal, c'est en elle-même, c'est une grande région. Donc, bien sûr, il y a encore des endroits qui sont un peu... voilà, quand même, on est quand même dans une frontière aujourd'hui. Kidal est adossé à une frontière aujourd'hui, franchement, qui est la frontière de l'Algérie. Donc, ces gens-là, ils font toujours des allers-retours. Je sais pas si tu as suivi lors de l'attaque, la dernière attaque qu'il y a eu dans la région de Tombouctou, où notre armée a repoussé vigoureusement ces terroristes. On a retrouvé des plaques algériennes, des plaques qui venaient des plaques d'immatriculation qui venaient du sud de l'Algérie. Donc, c'est-à-dire que ces groupes-là, ils traversent les frontières comme ils les veulent. Donc, la ville de Kidal, non. Parce que depuis qu'ils ont quitté, ils avaient annoncé sur RFI et France 24, leurs médias favoris d'ailleurs, qui ont fait leur communication par le biais de Serge Daniel, qu'ils avaient fait un repli stratégique et qu'ils allaient revenir. Bon, on se rend compte que 2 ans après, ils sont pas prêts de revenir. Parce que comme l'a dit le général de corps d'armée Sadio Kamara, Kidal est l'une des villes les plus sécurisées du Mali actuellement. Voilà. Donc Kidal est sécurisé, Kidal est sous le contrôle de l'armée malienne, Kidal est sous le contrôle du peuple malien et l'État malien. Kidal est malien et restera malien. Voilà. Ok. Moi, je te propose de rentrer dans le vif du sujet Dans le sujet. Ouais. avec ce qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, avec cette tentative de blocus énergétique sur le Mali et puis sur Bamako plus particulièrement. Déjà, pour commencer, on en est où aujourd'hui? Est-ce que ça commence à se desserrer? Est-ce qu'on on voit le bout du tunnel? Franchement, après moi, j'ai de la famille là-bas et puis bon, moi je suis surtout les médias de chez moi. Je ne veux pas aller écouter RFI et France 24 tout en laissant les médias de chez moi. J'ai écouté les opérateurs, les pétroliers qui l'ont dit hier.
Il y a une amélioration, il y a une nette amélioration, ça c'est sûr et certain. C'est mieux que le début quand même, parce que ça a créé quand même un mouvement de panique. Voilà, les réserves n'étaient pas assez, les réserves de carburant n'étaient pas préparées à ce complexe, cette guerre barbare qui est imposée au peuple malien, où on a décidé d'attaquer un peuple par rapport à ses biens. Mais ça va mieux, ça rentre, ça va petit. On voit que on les voit plus gesticuler avec leurs vidéos, soi-disant qu'ils attaquent des citernes, parce que son Excellence, le général de corps d'armée, ministre de la Défense, Sadio Kamara, a mis plusieurs opérations en place. Donc on appelle une qu'on appelle Fouga Kene. Il y en a d'autres qui sont des missions assez spéciales, des forces très aguerries, qui sont parties nettoyer proprement les secteurs d'approvisionnement. Donc ils ont bien nettoyé la zone. Et on a vu beaucoup, nous on l'a vu de nos propres yeux par les pieds des canaux comme Telegram et pas mal de points. Ils ont envoyé beaucoup de ces mercenaires en enfer. Et puis, ils ont plus la capacité de nuisance qu'ils avaient au début. Je ne dis pas que la menace n'est pas là, elle est totalement finie, parce que c'est une guerre asymétrique. C'est des gens qui peuvent aller dans des villages, c'est des gens qui peuvent attendre encore du renfort et de l'armement pour tenter quelques attaques, mais certes qui sont beaucoup moins nuisibles qu'avant. Et aujourd'hui, oui, l'approvisionnement, encore hier, voilà, des frères qui sont des journalistes à Bamako m'ont dit qu'il y avait plusieurs camions de citernes qui étaient rentrés encore dans la ville. Le Ségou qui était complètement coupé a été approvisionné. Il y a aussi Koulikoro, ces Kouchala qui ont été approvisionnés. Donc l'approvisionnement continue et surtout, je pense que l'État malien est sur le point vraiment de constituer un vrai stock et aussi trouver d'autres systèmes qui vont faire en sorte que la situation va continuer à s'améliorer. Et comment la population a vécu ce blocus? Parce qu'on aurait pu s'attendre à... enfin, certes, il y avait des queues, il y avait des gens qui faisaient la queue aux stations essence, mais il n'y a pas eu une panique outre mesure. On a senti quand même une certaine résilience de la part de la population. Mm. Oui, cette résilience, en fait, je pense que, je le dis, je pense que c'est similaire à ce qui se passe chez vous, en fait. Son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, il a préparé son peuple. Il prépare son peuple. À chaque fois qu'il parle, il prépare son peuple. Un peuple prêt, ça facilite la guerre et le combat où on est en train de mener. C'est-à-dire qu'il dit, il explique à son peuple qu'est-ce que l'Occident, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'il y a eu les trahisons. Et son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, il nous a avertis, en fait. Ça fait longtemps. Il nous a avertis comme quoi que le chemin qu'on a pris, il allait être rude et difficile. Le chemin qu'on a pris, on allait rencontrer des obstacles. Que ces gens-là qui sont en face de nous, ils sont sans état d'âme et qui sont prêts à tout. Donc, c'est-à-dire ce peuple-là, il est préparé. Ce peuple-là, il a déjà vécu beaucoup d'épreuves. On l'a mis des épreuves d'embargo, on lui a mis des épreuves énergétiques, on lui a mis pas mal d'épreuves, mais ce peuple-là a été préparé pour préparer ça. Ils ont actuellement, ce peuple-là, je dirais, a un mental d'acier et atteint une capacité de résilience qui est exceptionnelle et inédite que moi-même, j'ai jamais vue. Donc, c'est-à-dire que ce peuple-là a vu cette crise arriver et ils n'ont pas cherché à savoir si c'était la faute. Non, ils se sont automatiquement posé la question qui nous attaquait et pourquoi ils nous attaquaient. Et à partir de ce moment-là, un peuple prêt est prêt à tous les sacrifices. Et c'est surtout que ce peuple-là, il se dit aussi que, mais attends, nous, on va se plaindre pour du carburant. Certes, on en a besoin, mais on a de l'armée, on a les chauffeurs qui sont prêts à donner leur vie tous les jours pour nous ramener du carburant. Et cette crise-là n'a pas commencé là. Donc, si on doit être résilient, aider nos autorités à trouver une solution, et d'ailleurs, on le fera. Voilà. Parce qu'une chose, c'est que les dirigeants préparent leur peuple, comme tu dis, mais une deuxième chose, c'est que le peuple adhère au message du président, et ça, c'est pas toujours gagné. Mais là, en tout cas, dans l'exemple que tu donnes, autant pour la Russie que pour le Mali, on dirait que le message est bien passé. Le message est bien passé. Après, c'est pas seulement, il faut savoir que ça dépasse le Mali, en fait, parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans une confédération qui est la Confédération des États du Sahel, qui réunit 3 peuples et d'ailleurs accompagné par d'autres Africains qui ont l'esprit de la Confédération, qui permettent tous les jours de faire l'éveil de conscience, de montrer qu'on est dans un combat souverain, un combat, un combat qu'on doit beaucoup féliciter. Et c'est un combat en fait sûr, en fait, qui aura un résultat final qui profitera plus que le Mali, le Burkina et le Niger. Donc c'est-à-dire que maintenant, il y a des effets, il y a les mêmes effets qui se sont passés dans nos pays frères aussi, ces pays de la Confédération
du Sahel. Burkina, ils ont vécu des situations. Le Niger a vécu des situations. Et le Mali sait que son tour allait arriver. Et ça continuera comme ça jusqu'à la fin. Et en fait, il faut savoir que les personnes qu'on a en face de nous, on les a identifiées, on sait c'est qui. Avant, le peuple malien était victime d'une manipulation où elle ne savait même pas qu'est-ce que c'était les djihadistes ou les terroristes, les termes qu'ils vont utiliser. Donc, c'est-à-dire ces propos-là, on les a mis dans la tête des Maliens, comme si c'était ces personnes-là elles-mêmes qui étaient en train de faire toutes ces attaques, ces personnes-là elles-mêmes qui planifiaient toutes leurs attaques. Mais maintenant, le peuple malien a compris que non, il y a des puissances étrangères qui sont derrière ces groupes mercenaires et qui les envoient faire ces actions. On avait mis dans la tête du peuple malien que ces gens-là étaient là pour la religion. Mais le peuple malien a compris que c'était pas une histoire de religion. Ce sont des mercenaires, des voyous, des bandits qui sont en train de mener une guerre économique, une guerre pour les richesses de l'AES, et on a tout à fait compris. Donc à partir de ce moment, quand le message y passe, tu sais, un peuple qui a compris, bah c'est fini en fait. C'est ça que le général Darmas Simigoté, à chaque fois qu'il sort, il parle dans nos langues et il nous rappelle, il nous l'a dit, les épreuves seront là, tout ne sera pas facile. On est dans un chemin, des fois il y aura du vent, des fois il nous l'a dit même dans la langue, comme quoi que tu peux tout faire de bon et un jour il y a une action qui va arriver, qui va faire comme si tu n'avais jamais rien fait de bon dans tes actions. Donc nous on écoute ces messages, on écoute ces discours et à chaque fois qu'il parle, on tombe sur ce qu'il nous avait dit déjà. Donc on est confronté à ça et puis voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner, dans le cadre de de ce blocus énergétique, un exemple de la solidarité de l'AES qui a joué pleinement? La solidarité de l'AES, elle a déjà été de désarmer les armées de l'AES qui ont fait des opérations ensemble, qui ont escorté, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Défense, qui ont fait des escortes ensemble et j'ai vu les images moi-même. Le Niger aussi qui a donné du carburant, le Burkina qui a impliqué dans toutes les opérations. Donc c'est-à-dire qu'il y a ça, et il y a la solidarité des peuples de l'AES. C'est le soutien mental, moral. C'est ce qui est le plus important. C'est s'encourager, s'entraider. Les gars, tenez bon, on est là. Et puis de tout. Et il y en a qui ont donné, qui se sont déplacés, qui sont venus directement dans ces pays, au Mali, dans la difficulté, qui n'ont pas abandonné leurs frères, que ce soit nos frères du Niger, nos frères du Burkina. Il y en a qui sont actuellement, jusqu'à présent, au Mali et qui ont mené surtout la guerre communicationnelle contre tous ces médias impérialistes où on en reviendra. Ces pays-là l'ont fait ensemble. On ne sait plus aujourd'hui qui est malien, qui est burkinabé, qui est nigérien. Nous, on ne connaît plus parmi ces populations qui est qui. On connaît des gens, un peuple de la Confédération des États du Sahel. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Voilà. Donc cette solidarité, elle est là et elle a toujours été là. Et franchement, on remercie le peuple de l'AES, les dirigeants de l'AES, le général Tchiani qui a éclairé, qui nous a beaucoup parlé ces derniers jours, dans ses dernières visites, qui nous a expliqué, le capitaine Ibrahim Traoré, pareil. Donc la solidarité, elle va au-dessus de ça. Après, je sais qu'au niveau de là-haut, ça doit être au top niveau, comme j'ai dit, les armées. L'armée, il y a eu aussi des guerres pour contrer la désinformation. Il y a eu des guerres, des chefs d'État, il y a eu plutôt des réunions pour contrer la désinformation entre les cellules de communication d'armée des trois pays. Il y a eu aussi l'avancement et puis l'accélération de la force unifiée avec un déplacement même du général Sadio Kamara et le général aussi du Burkina Faso au Niger, qui ont fait des rencontres très récemment. Donc la solidarité, elle est là sur tous les points. Les communicants, nous ici sur les réseaux, on est solidaires sur tous les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai dit, il n'y a plus de Mali, Burkina, Niger. Nous, les peuples, on est déjà fédérés. On est arrivé à une fédération, nous les peuples. On accélère le processus pour que nos dirigeants prennent rapidement la décision de devenir une seule fédération. Et puis voilà. Nous, en tout cas, les peuples, ça y est, on est déjà fédérés. Alors, on va maintenant en venir au traitement médiatique de toute cette affaire. Alors, moi, j'ai bien suivi comment ça s'est passé. Ça a commencé, j'ai l'impression, avec toutes ces déclarations des ambassades qui appelaient leurs ressortissants à quitter le Mali, avec les États-Unis, l'Australie, après plusieurs pays européens. À partir de là, sur les chaînes d'information françaises, j'ai pu voir à chaque fois ils donnaient en fait le scénario du pire qui pouvait se passer. Mais à aucun moment ils pensaient que les Maliens allaient pouvoir s'en sortir tout seuls. Ils parlaient toujours de scénario à l'Afghan ou à la Kaboul où on disait que les djihadistes vont prendre Bamako, que finalement ils ont les capacités de le prendre, mais c'est pas dans l'intérêt de prendre la capitale, donc ils vont attendre comment dire, que la capitale tombe comme un fruit mûr. Enfin, plein
de déclarations toujours plus négatives, les unes que les autres. Et on a l'impression que ça rentre vraiment dans un schéma intentionnel de dénigrement de ce qui se passe sur place. Ouais, moi, je pense ils savent très bien eux-mêmes, ils savent très bien par leur service de renseignement que même leur pays, même qui est la France, ne peut pas prendre Bamako. Ils le savent. Ils le savent parce que ce peuple-là a quand même fait 38 ans de guerre contre les colonisateurs. Ils le savent Alors, parce que ces quel est peuples, leur intérêt à dire ces choses-là, d'après toi? je vais arriver. En fait, déjà, tu sais, bon, c'est des médias. Des médias qui sont aujourd'hui euh, avec le Quai d'Orsay, avec les services de renseignement qui passent un message, qui font un travail, ce qu'on appelle une guerre psychologique à des peuples pour les révolter et les ramener sur le mauvais chemin. Leur transmettre en fait une route. Ils veulent donner une route, les manipuler et les faire révolter contre leur population pour faire partir les dirigeants qui sont là actuellement, qui sont en train de mettre le pied et fermer le pays à pied. Voilà. Et parce que sans les peuples, en fait, ils ne peuvent pas renverser ces dirigeants qui sont là. Eux-mêmes, ils le disent. On a le journaliste de Jeune Afrique qui était là, qui l'a dit sur France 24, qu'il faut créer quelque chose qui va faire, il l'a dit déjà depuis 2023, qui va faire en sorte que les peuples vont se révolter contre les dirigeants pour les faire partir. Donc, ils ont un objectif. Ils veulent pas des dirigeants qui sont là aujourd'hui parce que ça ne va pas dans leur intérêt. Créer une guerre psychologique parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé. Et tu sais, l'erreur de ces gens-là, c'est qu'ils ne changent jamais leur manière de s'asseoir. En 2012, ils ont créé la même psychose. En 2012, quand il y a eu les attaques, c'est les premiers à sortir et à avoir dit sur leur plateau BFM TV à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux euh, comme maintenant on les a. On n'avait pas une capacité de communication comme aujourd'hui les peuples ont accès à l'information. On était cantonnés, nous, les pays les anciennes colonies françaises, à des médias français qui nous parlaient dans nos langues. On va dire par exemple RFI, qui nous parlait en bambara, qui nous parlait en peul, qui nous parlait dans nos langues carrément pour nous faire passer le message. Qu'est-ce qu'on a créé? En 2012, on a créé une psychose, on a créé une peur, on a démotivé, on a créé un chaos avec de la fausse information. On a dit que les terroristes arrivent sur Bamako. Après que quelques villes soient tombées dans le nord, on a fait peur à l'armée. C'est-à-dire qu'on a fait peur à l'armée, aux populations, et on a commencé à faire des replis stratégiques qui nous ont fait perdre beaucoup d'opposition et créer la panique au sein de la capitale. Les gens, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que même moi, quand je m'asseyais, je regardais BFM TV. J'avais pas d'autres médias. Qui allait me donner la bonne parole? Moi-même, j'ai été manipulé en 2012. Et j'ai cru en la France. Je me rappelle, en 2012, j'avais 23 ans. J'étais pas petit. Et je regardais BFM TV et je disais, purée, mais qui va nous sauver en fait? Parce que le Mali va tomber. Le Mali va couler. C'est-à-dire que même moi, je suis tombé dans la manipulation. Et le jour où on m'a dit que la France allait aider le Mali, alors là, j'ai dit bravo, merci, j'ai applaudi. Tu vois ce que je veux dire? On a vu la façon dont François Hollande a été accueilli. C'était où, à Exactement. Kidal ou À je sais Bamako, plus. à Bamako, ouais. À Bamako, ouais. Bamako aussi, mais aux îles Mm. dans le Nord aussi. Ouais. Donc en fait, ils nous ont fait un travail psychologique. Ils nous ont donné l'information qu'ils voulaient qu'on perçoit. Ils nous ont bloqués psychologiquement. On était incapables de bouger. C'est comme si on était paralysés, plus capables de réfléchir, plus capables de comprendre les choses. Le chaos, tout dans le noir. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est-à-dire que maintenant, la même chose qu'ils ont voulu tenter maintenant, c'est qu'on est 2012 n'est pas 2025. 2012, c'est que nous-mêmes, on est devenus des acteurs de la communication. Nous-mêmes, on a nos réseaux. Nous-mêmes, on fait des fois plus de vues que ces médias-là. On fait des vidéos qui font plus des millions de vues. On a un peuple qui est préparé à ce genre de situation. On a des généraux qui ont vécu 2012. C'est-à-dire que des généraux qui ont préparé leur population aussi psychologiquement. Des généraux qui connaissent leurs capacités, qui gardent leur calme, qui ne paniquent pas, qui gardent toute leur position sur l'étendue du territoire. Des généraux qui informent leur population sur chaque mission, avec des vidéos, avec des communiqués réels des victoires de l'armée sur le territoire. Donc nous, on a vu, bien sûr au début, qu'il y a des citernes qui ont été attaquées. Mais avant de paniquer, on s'est dit, mais attends, ça fait un moment que nos généraux, nos dirigeants nous disent que, mais attends, il y a des gens qui sont derrière ces attaques. Quel est le but de ces gens-là de s'attaquer à des citernes?
Le général d'armée Assimi Goïta l'a dit que le Mali est confronté à 3 guerres. Ce qu'on appelle la guerre économique, la guerre informationnelle et la guerre militaire qu'on est en train de mener sur le terrain. Donc nous, on a mis tout de suite ça dans le cadre d'une guerre économique. Une guerre, une crise qui est créée pour nous faire révolter envers nos dirigeants. Mais non, les dirigeants, ils ont posé trop d'actes. Ils nous ont trop montré pour que nous, on va se révolter contre eux. On ne le fera pas. Et on a pris un chemin, on a dit qu'on allait les accompagner. Un président qui dit que je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué. On a décidé d'accompagner ce président. Peu importe les difficultés qu'on va rencontrer, personne n'a obtenu sa souveraineté dans la facilité avec ces gens-là en face. Donc aujourd'hui, les peuples de la Confédération des États du Sahel sont prêts à tout sacrifice pour leur liberté. Donc c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont créé cette panique, ils ont commencé à gesticuler sur leurs médias, eux-mêmes ils ont commencé à se contredire, ils ont commencé à appeler des opposants. Des... Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, ça a coupé quelques secondes. J'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel. Donc, ils ont commencé à appeler des opposants, des gens qui sont nourris dans certains pays, des gens qui sont mécontents parce qu'ils ont perdu des intérêts, des gens qui sont poursuivis parce qu'ils ont détourné de l'argent malien, ils ont fait de la corruption sur leur plateau TV. Mais est-ce que tu vois aujourd'hui une personne qui est, par exemple, pour les autorités actuellement sur les plateaux TV? Non, tu ne le faut pas. On appelle que des gens qui sont contre l'État, 3, 4 personnes qui ne peuvent pas représenter tout un État et tout un peuple. Tout le monde voit la réalité de ce peuple-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à créer cette psychose et nous, on a tout de suite vu venir la manipulation de 2012. On l'a vu arriver, le chaos, et on ne s'est pas assis. C'est-à-dire que le peuple malien lui-même s'est levé et qu'est-ce que le peuple malien a fait? Le peuple malien lui-même a commencé à donner la bonne information, calmer les populations, se mettre en accord eux-mêmes. Comment on va organiser la contre-attaque? Et je peux dire ceux qui ont fait la contre-attaque aujourd'hui, ce sont les activistes maliens. Ce ne sont pas les médias d'État. Ce sont les activistes maliens, les activistes burkinabés et les activistes, comment ça s'appelle, les activistes nigériens, ainsi que certains médias privés de ces 3 pays-là qui ont mené cette riposte de contre-attaque contre ces médias impérialistes. Et les gens, ils ont commencé à leur montrer que faites ce que vous voulez, nous sommes prêts. Même s'il n'y a pas de carburant, on va marcher en vélo. On va faire du vélo. Même s'il n'y a pas de carburant, on va prendre nos charrettes et nos ânes et on va aller faire nos travaux. S'il n'y a pas de carburant, on va marcher. Les artistes sont rentrés dans la danse. Donc là, on a une cohésion qui s'est préparée entre le peuple qui a tout de suite contré et montré le contraire. Et les gens se sont levés. Ils sont partis à Bamako. Bamako est sous blocus. Mais quel Bamako? Actuellement, il y a un festival à Bamako. Actuellement, il y a un salon d'exposition à Bamako. Donc les gens, ils ont commencé à rentrer et à contrer leur narratif. Donc leur but, c'était toujours déjà de salir l'image de la Russie et l'image de l'armée. Parce que eux, ils ont échoué. Ils ont intérêt à ce que la Russie échoue. Ils ont intérêt à ce que le partenariat Russie-Mali, Chine-Mali, Mali-Turquie, tout ça, ça échoue. Donc le narratif qu'ils ont commencé à mettre beaucoup, comme tu as dit tout à l'heure, depuis que l'armée française est partie. Ils le disent à chaque fois. C'est le chaos au Mali. Mais aujourd'hui, ils appellent les mêmes groupes armés terroristes sur leur plateau TV. À quel moment ils diffusent un communiqué de l'armée malienne? Jamais de la vie. À quel moment ils parlent de quelque chose de bien du Mali ou du Burkina ou du Niger depuis que nos dirigeants ils sont au pouvoir? Jamais de la vie. Bon, des gens qui parlent pas bien. Avant que cet événement arrive, on avait déjà classé, nous, ces médias-là, parce qu'ils étaient déjà interdits de nos pays. TV5 Monde, France 24, et RFI, et puis j'en passe. Ils sont interdits du Mali, ils sont interdits du Burkina, ils sont interdits du Niger. Parce qu'on avait déjà vu l'apologie du terrorisme à travers ces médias-là. On l'avait vu. Voilà. C'est vraiment une question de narratif. Et puis on a pu voir aussi, je me rappelle cette histoire où c'était le week-end où j'imagine où c'était vraiment le plus chaud en termes de blocus énergétique. On parlait, on disait les djihadistes sont aux portes de Bamako. Et le même jour, il y a Goïta qui va inaugurer la deuxième mine de lithium. Il est donc sorti de Bamako. Et alors je sais pas à la distance exactement, mais voilà, il a quand même fait du chemin et il n'est pas tombé ni en panne d'essence ni dans une embuscade. Donc voilà, il y a aussi des choses très factuelles qui montrent ce deux poids deux mesures. Également, je voudrais également faire état des choses que je peux voir sur Twitter. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de comptes qui mènent une véritable guerre médiatique, mais beaucoup plus insidieuse, avec des rumeurs. Moi, j'ai lu des choses comme quoi il y avait
Goïta et Traoré qui s'entendaient plus, qui avaient des problèmes, où il y avait des problèmes personnels entre eux. Enfin, il y a vraiment des choses pour instiller le doute dans la population. Est-ce que tu partages Exactement, ça avec moi? exactement. Oui, bah après, tu connais ces médias impérialistes, ils sont là et puis leurs valets Ouais, je locaux et parle pas leurs... de médias là, c'est Ouais. vraiment des comptes Oui, des X. comptes, oui, des comptes. Bah après, tu sais, moi, je te dis la vérité, c'est des comptes il faut dire la vérité de la DGSE française, il faut dire la vérité. Il faut C'est appeler les du mots par les troll, mots. quoi. Voilà, voilà, du troll. Et c'est les mêmes qu'on dit ici que quand on a dit que l'autre, il avait été arrêté, Vaselier, là, leur agent de la DGSE, c'est les mêmes qui nous ont dit ici que c'était faux. C'est les mêmes personnes qui nous ont dit il y a pas d'agent de la DGSE qui avait été C'est vrai, au arrêté. début, C'était un diplomate. ils avaient nié complètement, ouais. Ils ont nié. Et c'est les mêmes personnes. C'est plutôt le patron de la DGSE lui-même qui est sorti il y a quelques jours, qui a dit que oui, une pensée pour notre agent de la DGSE, l'espion, un espion qui a été arrêté au Mali il y a 3 mois. Ça a été annoncé directement sur une chaîne officielle de la France. Donc, c'est-à-dire que nous, ces contrôles, on les connaît maintenant. Si tu les écoutes, bah, c'est qu'Antoine et Draman ne s'entendent pas. Ils s'insultent en privé, donc t'inquiète pas si ça vient à tes oreilles, que toi et moi, on s'entend pas. Il y a des tensions entre nous. Donc, c'est des gens qui veulent créer le chaos par la désinformation. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait la relation exceptionnelle qui est entre les trois dirigeants de l'AES et qu'il n'y a aucun problème entre ces trois pays-là. D'ailleurs, le ministre de la Défense du Burkina Faso vient de participer à Bamex en tant qu'invité d'honneur. Avec le Niger aussi pareil, mais d'ailleurs que le ministre de la Défense du Niger était en déplacement avec le général Tchani, ou sinon il aurait aussi participé. Il y a eu la rencontre à Niamey. Donc ça continue entre ces trois pays-là. Mais il faut créer quand même ce doute dans la tête des gens. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la désinformation. Quand on veut créer un doute, comme je le répète, 2012, Bamako va tomber, les gens commencent à douter, les gens ils ont paniqué, et puis on a perdu beaucoup d'un positionnement qu'on n'aura pas dû perdre. Donc là, on est toujours dans le même positionnement, créer la panique, le doute, le chaos entre les gens. C'est ce qu'ils ont tenté de faire déjà. Avant de parler de Traoré, ils ont tenté de créer le doute entre nos 5 généraux. C'est-à-dire qu'on créait des doutes. D'abord, ils ont tenté avec le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diao et Assimi Goïta, ça n'a pas marché. Donc ils ont tenté maintenant entre le ministre de la Défense et Assimi Goïta, ça n'a pas marché. Parce que voilà, c'est des gens quand même qui ont vécu des choses exceptionnelles et qui savent aujourd'hui qu'ils ont une mission devant tout le monde ici. Ils ont une mission devant toute la jeunesse africaine qui le regarde et qu'ils ont intérêt à aller au bout et qui n'ont pas intérêt vraiment à regarder des petites choses. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont engagés pour un combat et tout le monde sait qu'ils vont aller au bout. Donc ces contrôles, t'inquiète pas que j'en ai beaucoup, j'en ai énormément. Voilà, c'est des fois c'est des comptes à 2, 3 abonnés, tu les vois sur Facebook, tu les vois sur TikTok. Des fois ils viennent occuper tes commentaires et quand tu cliques dessus, tu vois directement, donc faut directement bloquer. Et tu as aussi bien sûr l'Algérie qui est fâchée, donc il y a aussi des trolls algériens qui jouent aussi la même chose et on le sait, et puis des trolls aussi de la Côte d'Ivoire. Donc en général c'est le global, c'est certains de ces gens de ces pays-là qui jouent ce rôle-là, vouloir troubler ou bien de désinformer, créer un doute dans la tête des gens, mais ça ne marchera pas. Mhm. Alors, on va parler de l'événement de la semaine à Bamako avec ce salon de sécurité. Avant, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, vous étiez quasiment 1000 tout à l'heure. Faut mettre un petit coup, partager ce live. Tapoter, partager, Autant ouais. papoter, partager, voilà. Suivez-nous. De toute façon, c'est le même live, donc peu importe. Mais voilà, suivez-nous nombreux. Alors donc, cet événement, déjà, c'est quoi? C'est alors à l'initiative des autorités maliennes qu'il a été organisé, c'est Exactement, bien ça? exactement. Il y en avait déjà eu un qui s'est fait l'année dernière. C'était un événement un Mhm. peu plus petit. Ok, il y a eu quand même plusieurs sociétés turques qui étaient venues avec de l'armement lourd. Oui, avec le ministère comment ça s'appelle, le ministère de la Sécurité, le général Daoud. Donc il y a eu, on a vu même des essais à la télé directement avec le président du CNT, avec le général Daoud, plusieurs autorités maliennes. Donc l'année dernière, ça s'est bien passé. Donc on a décidé en tout cas de faire quelque chose de plus grand, international, qui va regrouper beaucoup plus de personnes. Bien sûr, c'est l'AES, c'est plus le Mali parce que c'est l'AES, les stands de l'AES étaient représentés. Donc actuellement, c'est l'AES qui a accueilli en tout cas cette exposition avec plusieurs sociétés turques, voilà, et avec la participation de plusieurs pays africains et des pays d'autres pays qui sont venus participer. D'ailleurs, une délégation russe
qui est venu aussi, qui a y participé et qui nous a même fait une belle démonstration avec le général Sadio Camara. Donc c'était Bamex 25, c'est que sous blocus à Bamako, d'après la presse française. Bamako va pas bien. Fallait aussi ternir l'image de Bamex parce que Bamex c'est quand même une réussite pour les autorités de l'AES, c'est qu'ils sont capables d'organiser des grosses choses, des grandes choses, et ça met en confiance tous ces pays-là à qui on essaie de faire croire que c'est le chaos dans les pays de l'AES depuis que la France est partie. On va juste insister sur un point en particulier. On parle des Turcs hein, qui étaient particulièrement présents à ce salon. Il faut dire que, on en a déjà parlé ensemble, mais on va l'évoquer rapidement une nouvelle fois. C'est l'apport des drones dans cette guerre asymétrique qui a su donner une certaine, voilà, comment dire, la domination du L'avantage. ciel est extrêmement importante à l'heure actuelle, surtout dans les larges territoires. On pense en particulier au nord du pays, mais pas seulement. Et le Mali sait de plus en plus utiliser ces outils. Exactement. Donc oui, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, c'est une réussite d'avoir diversifié ces partenariats. Aujourd'hui, moi, je suis fier. Je suis fier en tout cas d'une chose, c'est que je repense à mon armée. Il y a quelques années, j'ai vu une armée démoralisée. J'ai vu une armée qui s'entraînait avec des bouts de bois. Une armée qui s'entraînait avec sa bouche. Une armée on a interdit même de s'entraîner avec des munitions réelles. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je vois ça, moi, c'est une fierté pour moi. C'est un honneur qu'une armée qui n'avait pas de munitions, aujourd'hui est capable d'organiser un salon d'exposition où d'autres pays viennent y participer au Mali. Donc, avec tous ces drones-là, tous ces équipements-là, pour nous, c'est une fierté. Et on voit nos frères aujourd'hui heureux dans leur mission, déterminés dans leur mission. Nos frères qui nous passent le message tous les jours qu'on est prêt à mourir, à nous sacrifier pour cette patrie, pour cette nation, pour ce combat. Donc c'est là que c'est une fierté. Le rapprochement entre la population et son armée, c'est maintenant qu'on le voit. Et aujourd'hui, on voit que le fait d'avoir diversifié, d'avoir rompu certains accords de défense, dont avec la France, ça nous a permis aujourd'hui, ça nous a donné de nouvelles portes aujourd'hui. On sait que le Mali lui-même, aujourd'hui, on a des jeunes aujourd'hui qui travaillent, qui font des armes au Burkina et au Niger, qui ont commencé déjà, qui font des drones eux-mêmes. Oui, cette jeunesse-là. Et on voit que c'est un transfert aussi de compétences parce que ça se fait chez nous. D'habitude, on va chez les gens et aujourd'hui, ça se passe chez nous. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Et franchement, ça m'a touché. Ça m'a fait plaisir parce que c'était beau à voir. C'était organisé. Et puis voilà, il faut continuer à féliciter les autorités, féliciter tous les gens qui ont participé, féliciter à tous ceux qui ont fait la mise en place, tous les gens qui ont eu cette idée-là. Et puis, bravo à l'armée malienne, bravo au peuple malien pour surtout le fait d'avoir montré qu'on était capable de faire des grandes choses, que tout ce qu'on disait sur notre nation, c'était faux. Le Mali est là, le Mali existe et le Mali continuera à exister. J'aimerais revenir, on a parlé de la France beaucoup. Tu parles de diversification des partenaires. Qu'en est-il des États-Unis? Parce qu'on a vu Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, qui s'est entretenu avec le sous-secrétaire d'État américain pour discuter des questions de sécurité. Et d'ailleurs, ce sous-secrétaire américain qui a félicité les forces armées du pays pour leur lutte contre les militants extrémistes. C'est quoi le projet? Est-ce que les États-Unis lorgnent d'un œil ce qui se passe au Mali et dans le Sahel plus globalement? Bah déjà, on sait qui est derrière ce chaos-là. Faut pas se mentir. C'est que tout le monde sait qu'aujourd'hui, tout ce chaos qui est là, c'est les États-Unis qui l'ont créé. C'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump lui-même qui le dit. C'est lui qui dit que c'est Barack Obama et Hillary Clinton qui ont créé l'État islamique. Et nous, aujourd'hui, on fait pas face à l'État islamique. On fait face à Daesh. Donc, un chef d'État américain qui dit que oui, c'est des anciens dirigeants, c'est une parole très lourde, qui ont créé ça. Bah, le problème, il est là. Les États-Unis, ils ont compris, je pense, une chose, que ces peuples-là, ces dirigeants-là, on ne les manipule pas. Parce qu'ils ont tenté plusieurs tentatives d'approche. Partenariat, oui. Mais sécuritaire, aujourd'hui, il faut savoir se positionner. Je pense que les gens, ils ont compris que dans le monde, tous ceux qui ont tenté de jouer entre les deux blocs, ils se sont tous cassés la gueule. Il faut savoir se positionner et faire des choix forts. Aujourd'hui, l'AES part dans une approche sud globale avec ses partenaires et ça se passe très bien.
Donc les États-Unis peuvent continuer ces harcèlements, dire à ces populations de quitter le Mali, même donner des informations à ces territoires, ils ont compris qu'on allait combattre. Ils nous avaient même mis un visa. Ils nous ont mis un visa obligatoire. On devait payer 5 000 $. On a répliqué. Ils ont retiré le visa. Ils ont retiré le visa. Donc, c'est-à-dire Ouais, qu'à chaque fois, c'est la même manipulation qu'ils font. C'est la même chose qu'ils tentent. Au début, ils ont tenté aussi. Ça va pas. Ils ont fait un communiqué. Ils ont fermé. Aujourd'hui, ils ont fait le même communiqué pour dire que eux, ils prenaient totalement toutes leurs activités à Bamako. Donc, c'est-à-dire que nous, on les laisse gesticuler. On sait où on va. Voilà. Nous, la ligne, elle est choisie. On sait avec qui on est. Et ils vont on a continuer comme ça. l'impression Mais qu'ils sur le problème ils sécuritaire, soufflent moi, le voilà, chaud et le le chaud et froid, le c'est ça? froid. Merci. Comme ils Mhm. le font avec la Russie d'ailleurs. C'est la même C'est chose vrai. qu'il faut avec la Russie. Un coup, tu les vois, tu les penses qu'ils sont plus avec l'Ukraine. Après, un coup, tu vois qu'ils virent totalement avec la Russie. Après, ils repartent avec l'Ukraine. Après, ils repartent à la Russie. Donc, eux, ils dansent. Ils sont habitués à Ils remettent des danser. Donc, sanctions sur Moscou. voilà, ils remettent des sauts, ils mettent des sanctions. Après, ils disent, oh, finalement, on n'a plus de sanctions à mettre. Après, ils veulent faire plier Vladimir Zelensky. Ils veulent pas lui donner les missiles Tomahawk. Bon, tu vois, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, c'est de la géopolitique, c'est de la géostratégique. Et je pense que nos autorités sont droits dans leurs bottes. Il n'y a personne qui va nous imposer qu'on doit travailler avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Tu nous dis, si ça nous intéresse, on va travailler. On n'appartient à personne. Ça nous intéresse. Aujourd'hui, nous, on a un partenariat aujourd'hui très avancé avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Iran, qui sont des pays différents. Mais pourquoi ça se passe bien? Voilà. Est-ce que les États-Unis veulent nous vendre des armes? Je ne pense pas. Est-ce que les États-Unis sont prêts à nous vendre des F-35? Je ne pense pas. Donc, s'ils ne veulent pas faire ce transfert de technologie et nous vendre des armes, bah, en tout cas, nous, on a ce qu'il faut pour l'instant. Et puis, on va avancer. Et nous, on compte sur nous-mêmes. Il faut qu'on dise la vérité. On a un partenariat avec la Russie. On a un partenariat avec la Chine. On a un partenariat avec tout ça. Mais nous, on compte d'abord sur nous-mêmes. Voilà. Il faut qu'ils sachent que nous, on compte sur nous-mêmes. On a un respect mutuel. Et aujourd'hui, on remercie ceux qui nous accompagnent dans cette lutte, qui nous font le transfert de technologie, qui nous vendent des armes, ok, qui nous forment sur pas mal de points. Et puis, c'est par rapport à ça. Mais d'abord, l'AES compte sur elle-même, compte sur les habitants de son pays, sur son armée. Aujourd'hui, l'AES, c'est 80 millions d'habitants, c'est pas rien du tout. 80 millions d'habitants sont capables aujourd'hui de défendre leur territoire. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup. Et puis on a vu les Russes, pour le coup, mettre la main à la pâte. On a vu ces soldats russes accompagner les convois, justement, sur ces axes qui ont été mis en danger ces dernières semaines. Surtout, j'ai l'impression qu'il y a eu un renforcement, non? Il y a eu des effectifs supplémentaires qui sont arrivés? Bah après, moi, j'ai pas vu officiellement. Je sais qu'il y a eu quand même. Je peux pas dire si c'est des cargos. J'ai vu des cargos russes arriver, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est de l'armement ou quoi que ce soit. Donc, je sais que bon, ils étaient déjà suffisamment présents. Et puis, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Donc, les Russes, ils sont avec nous sur un peu partout sur le territoire. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ce que j'aime bien avec la Russie, c'est que ils sont pas là à se coller une image, c'est nous on fait ceci, non. Ils sont mélangés à l'armée malienne et ils font leur opération ensemble. On les voit même pas. Alors qu'il y en a qui étaient là au Mali, ils étaient bons qu'à tourner des films et des reportages et puis voilà, montrer que c'est eux qui faisaient tout et montrer Des l'armée opérations de malienne communication plus qu'autre chose. voilà, des opérations de communication. Je vais te parler par exemple de la bataille qu'il y a eu à Gao, où c'est l'armée malienne qui a mené le combat. C'est l'armée malienne qui a mis fin à ces gens-là. Bah, à la fin, ils sont arrivés, ils ont ramené leurs chars et tout, et ils ont fait un film. Jusqu'à ils ont fait un documentaire. Donc on a totalement effacé l'armée malienne dans cette bataille à Gao. On a effacé alors qu'il y a plein de généraux qui étaient là-bas. On les a effacés, comme s'ils n'avaient pas existé. Comme si c'est pas l'armée malienne qui s'était battue contre ces terreaux et qui étaient arrivés en bout. Ils sont arrivés juste à la fin. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comme ils ont les caméras, comme ils ont la puissance, comme ils ont la communication, ils sont venus montrer comme si c'est eux qui avaient tout fait. Ils sont arrivés, ils ont tout mis dans l'ordre, ils sont partis, ils ont fait leurs quelques vidéos. Non, c'est nous, on a perdu des soldats. C'est nos soldats qui se sont battus avec de maigres moyens, avec pas de protection. C'est eux qui ont mis leur plan stratégique et qui ont éliminé tous ces terreaux qui étaient dans la mairie de Gao. Donc voilà, merci beaucoup Antoine. Ok. Encore une question sur les relations entre le Mali et la Mauritanie, puisqu'il y a eu une fermeture de frontières. Qu'est-ce qui s'en est suivi de tout ça? C'est quoi la situation aujourd'hui? Bah, apparemment, on voit que j'ai vu qu'il y a quelques jours le président mauritanien soutenir le Mali et dire que le Mali fallait soutenir le peuple frère du Mali. Il fallait aider le Mali. Le Mali est confronté à une guerre. Si c'est maintenant qu'il a compris,
eh ben, je pense que des fois, il faut prendre certaines décisions qui vont permettre à certains de comprendre qu'on n'est pas là pour jouer. La Mauritanie, ça fait longtemps de la dénoncer. On a dit que la Mauritanie aujourd'hui est devenue une base arrière pour ces groupes armés terroristes. Moi, je peux comprendre la Mauritanie si elle dit qu'elle n'a pas les capacités de protéger ses frontières. Dans ce cas-là, tu nous laisses rentrer et on va les neutraliser. Tu peux pas nous dire qu'on rentre pas. Ces gens-là, ils vont chez toi. Ils se soignent dans les hôpitaux de chez toi. Ces gens-là, ils ont des formateurs ukrainiens qui viennent chez toi. Et ces mêmes personnes, ils viennent déstabiliser le Mali. On ne peut pas accepter au bout d'un moment. Il y a un moment, on ne peut pas accepter. Maintenant, en laissant les frontières ouvertes, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on ne sait pas qu'est-ce qui rentre. Il y en a, ils volent du bétail. Il y a du trafic transfrontalier. On ne voit aucun effort de la Mauritanie à la frontière. Il faut dire la vérité. Ils ont signé des accords avec ces groupes armés, des pactes de non-agression. Et ça tombe sur nous. Ils peuvent aller se ravitailler là-bas. Ils quittent là-bas tout le monde sait que lors des 7 attaques simultanées dans le sud-ouest, tout le monde sait que ces gens-là, ils sont venus de la Mauritanie. À quel moment ils vont prendre ce problème au sérieux? Et il n'y a pas seulement ça, il y a le traitement qu'il y a eu aussi envers nos peuples. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Mali a trop donné à la Mauritanie. Les Maliens qui passent en Mauritanie sont de passage. Ce sont des gens qui travaillent déjà et des gens qui sont de passage. Ils ont une mission pour passer, pour aller ailleurs. Les Mauritaniens, ils sont chez nous. Ils sont très bien accueillis. Ils ont des boutiques. Il y a leurs chefs-têtes qui viennent chez nous. Eux, ils profitent de chez nous. On ne peut pas traiter un Malien ou un Burkinabé ou un Nigérien ou un animal ou un être humain comme un animal. C'est pas possible. On a vu que la Mauritanie a reçu de l'argent de l'Union européenne, soi-disant pour combattre l'immigration. Oui, combattre l'immigration, c'est ton choix. Tu fais le choix que tu veux dans ton pays. Mais mettre des populations dans des camions et aller les jeter à la frontière, on ne sait même pas il y a qui dedans. On ne sait pas qui se trouve dedans. Est-ce que nous, on sait que si la Mauritanie peut remplir un camion de mercenaires et le jeter dans nos pays? Il y a un moment, on ne peut pas accepter cela. Un humain, c'est un humain. On ne peut pas traiter un homme comme, les jeter comme du bétail, mais pire, même le bétail, on le respecte. Donc l'État malien a pris une décision claire qui a plu, c'est de dire à la Mauritanie, stop, le chef-tel cette année ne rentre pas. Et puis voilà, frontière pour l'instant, elle va être fermée. Et là, directement, bizarrement, on voit que le peuple mauritanien commence à se réveiller. Ah ouais, commence à se réveiller et commence à dénoncer. Parce qu'il faut savoir que nous, on a tout ce qu'il faut chez nous. Que leur chef-tel, 70% ou 90% ou 80% de leur chef-tel, ils se nourrissent chez nous. Ah oui. Donc aujourd'hui, on n'a plus qu'une réciprocité. C'est pas contre les peuples, mais il faut qu'ils comprennent que c'est bon, le temps de jouer là, la rigolade, c'est fini. On va pas laisser des Maliens mourir. On va pas laisser des Burkinabés et des Nigériens mourir. Donc leurs dirigeants, ils ont intérêt à se mettre au travail. Voilà, ils ont qu'à trouver des solutions endogènes pour nourrir leur chef-tel jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison et puis qu'ils prennent des bonnes résolutions et commencent à combattre efficacement le terrorisme aussi, qu'ils arrêtent voilà, de laisser des gens partir, former chez eux. On a vu avec l'Ukraine. Toi-même, tu as vu, on a tous vu le reportage. L'Ukraine qui envoie des mercenaires. Et moi, je l'avais dit depuis 2024. C'est quoi l'intérêt de la Mauritanie d'ouvrir une ambassade de l'Ukraine en 2024 alors que le pays, il est déjà anéanti? Vous n'avez pas ouvert une ambassade de l'Ukraine bien avant, mais en 2024, après que le Mali soit en partenariat avec la Russie, le Mali, aujourd'hui, est récupéré le nord. Bizarrement, la Mauritanie s'est dit, oh, soudain, il faut que j'ouvre une ambassade de l'Ukraine. On ne peut pas comprendre. C'est quoi l'intérêt? Et depuis ce jour-là, j'avais posté. J'ai dit, on avance seulement, on va voir ce qui va se passer. Donc nous, on savait que l'Ukraine avait un intérêt. Et d'ailleurs, c'est pas l'Ukraine, parce que l'Ukraine aussi, c'est des marionnettes. OK? Pour moi, l'Ukraine, ils font rien en Afrique, en fait. L'Ukraine aussi, on sait c'est qui leur donne de l'argent. C'est qui les fait chanter. C'est qui est derrière l'Ukraine. On le sait très bien, nous ne sommes pas bêtes. Voilà, on le sait très bien. Qui est derrière l'Ukraine? Qui envoie l'Ukraine pour attaquer le Mali aujourd'hui? On le sait très bien. Mais voilà, donc on a pris une décision. Et puis voilà, on verra comment ça va se passer. La Mauritanie a envoyé plusieurs délégations au Mali depuis. Voilà, et même la Mauritanie a même participé à Bamex. La Mauritanie a passé à bas parce que faut savoir, les populations, c'est les populations frères et sœurs. Moi, je suis à 4 kilomètres de la frontière de la Mauritanie. Mon village, il a 4 kilomètres de la frontière de la Mauritanie. À travers les frontières, c'est les mêmes familles. Moi, j'ai des cousins en Mauritanie. On a le même nom de famille. On parle la même langue. On traverse les villages pour aller se donner des condoléances. Quand on a des décès, ils viennent dans nos villages. Quand ils ont des décès, on vient quasiment du même... Le cercle où on habite, on va dire chez moi, c'est Guidimara. Il y a Guidimara Mali, il y a Guidimara Mauritanie. Là-bas, c'est les Gandéga. Au Mali, c'est les Gandéga. Il y a des Camara là-bas, il y a des Camara ici. C'est la même famille. C'est les peuples, ils sont pareils. Mais les dirigeants, ils n'ont pas le courage.
Les dirigeants, aujourd'hui, il y en a certains qui ont choisi d'être esclaves de salon et même ramener ces peuples-là à se monter les uns contre les autres. Et c'est une réalité. Sinon, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes ethnies, c'est pareil. On mange ensemble, on fait tout ensemble. Moi, quand j'y vais, je vais en Mauritanie, ça m'arrive. Je suis déjà allé en Mauritanie sans demander l'autorisation à personne parce que j'ai des cousines qui sont mariées en Mauritanie. Donc, je vais voir mes cousines. Parce que c'est pareil, je marche 15 minutes à pied, je suis en Mauritanie. Donc, c'est là que la réalité, elle est là. Mais c'est les dirigeants qui sont là-haut, qui font n'importe quoi. Et malheureusement, c'est les populations qui en payent le prix. Très bien. Encore une fois, merci pour la clarté de ton message. C'est toujours très agréable Oui. de t'entendre, de t'écouter. Tu expliques tout de façon très limpide. Donc, c'est vraiment un plaisir. Je voulais juste insister sur ça. Une dernière question, parce que ça fait déjà quand même plus de 45 minutes qu'on est ensemble. Je voulais revenir sur ce drame, cette TikTokeuse, la Mariam Cissé, là. Ça dit quelque chose, qui a une jeune fille de Tonka qui, alors qu'elle était en live, il y a des hommes armés qui l'ont arrêtée avant de l'exécuter. C'est quoi? C'est un fait divers sordide ou ça nous dit plus de choses sur ce qui peut arriver au Mali? Moi, je pense que, bon, déjà, je rends hommage à cette vaillante sœur parce que moi, une Malienne qui meurt, c'est une sœur à moi qui est partie. Qu'est-ce qu'elle a demandé, qu'est-ce qu'elle a fait? Et ça me fait penser aussi à tous ces militaires et tous ces civils qui sont tombés, qui ont subi, euh, qui ont subi ces atrocités. Aujourd'hui, c'est médiatisé. Mais il y a combien de personnes qui sont parties où les gens, ils en parlent pas. Toutes ces personnes qui ont été, où on a touché leur dignité, ces femmes dans le Nord qui ont vécu ces calvaires avec ces voyous et ces bandits, par ces lâches et barbares. Il y en a tellement. Toutes ces femmes, toutes nos sœurs du Nord et maintenant tout le pays qui ont vécu ces situations au Burkina, pareil au Niger. Parce qu'en fait, je pense qu'on a tellement tombé dans l'épreuve où en Afrique, on a tellement banalisé la mort, en fait. En Afrique, c'est devenu normal de mourir. En Afrique, tu peux même entendre des masses qui meurent et ça ne touche personne. Je rends d'ailleurs aussi hommage et franchement, je m'incline envers la mémoire de toutes mes sœurs et frères qui sont en train de mourir au Soudan aujourd'hui, comme si c'était pas des humains. Donc, c'est-à-dire que cette TikTokeuse, Mariam, elle aimait le Mali, elle aimait sa culture, elle aimait son pays et elle aimait son armée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cela? Qu'est-ce qu'elle a fait? On est tous bouche bée. C'est sûr que il y en a qui se sont compris cette image pour ternir l'image du Mali. C'est ça que je dis que ces gens-là, ils sont sans état d'âme. Au moment où les Maliens ils sont en train de pleurer leur sœur, on a les mêmes médias impérialistes qui veulent faire croire qu'il y a l'insécurité tellement au Mali qu'ils ont cru que cette fille-là, mais c'est eux qui sont derrière. C'est vous qui fournissez les munitions. Nous aussi, on peut vous le dire. Ils ont communiqué sur cette chose-là. Nous, on a communiqué pour rendre hommage à notre sœur parce que c'est une TikTokeuse comme nous. Elle fait des TikTok comme nous. Elle aimait sa patrie, elle aimait son armée. Nous, on a communiqué dans un but précis pour lui rendre hommage. On a vu tout de suite ces médias impérialistes, des médias voyous, des bandits, qui ont pris ça pour faire une autre communication avec, toujours pour ramener dans leur plan de déstabilisation du Mali. Et ça nous a fait encore plus mal. Et à partir d'ici, je rends hommage d'ailleurs à toutes ces braves femmes du Sahel, vraiment nos femmes, nos sœurs, nos mamans et nos filles qui sont des guerrières, qui sont des soldats, qui se battent, qui donnent l'espoir à tout un peuple et qui donnent l'envie à toute une jeunesse de se battre jusqu'à la fin. Ces femmes-là sont là, c'est elles qui donnent les soldats. Non seulement elles pleurent entre elles, mais elles pleurent leurs enfants aussi. Parce que c'est elles qui mettent tous ces militaires au monde qui vont mener la guerre. Des fois, il y en a qui ont un fût cynique, mais ils le mettent dans l'armée pour qu'ils défendent la nation. Donc, je rends hommage à ma sœur Fatou Cissé et aussi à toutes les femmes du Mali et toutes les femmes du Burkina, toutes les femmes du Niger. Et puis, c'est de la barbarie, c'est des lâches, c'est des gens qui sont pas capables. Si vous voulez prendre des armes, allez vous en prendre au moins à des gens comme vous, des gens qui sont armés. Voilà, des gens qui voulaient défendre une cause. Quelle cause vous défendez? Avec de telles barbaries. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est affichée avec son armée. Elle a dit, je ne veux pas la division de mon pays.
Elle aimait son armée. Il faut dire la vérité quand on voit son contenu. Elle aimait sa culture, elle présentait sa culture, elle faisait son business. Elle essayait de s'en sortir. Elle était si jeune. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Pourquoi l'assassiner? Pourquoi? C'est de la barbarie et de la lâcheté. Donc moi, je prie vraiment paix à son âme et je prie vraiment encore envers l'âme de tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés depuis l'avènement de ces crises. Une pensée particulière aussi envers nos chauffeurs. Nos chauffeurs aujourd'hui qui en payent le prix. Qu'est-ce qu'ils ont demandé aussi? Aller chercher du carburant pour le fournir au Mali. Donc ils font face à une barbarie, une lâcheté. Notre armée, une armée qui est là, qui se bat, qui se bat pour la nation, et on essaie de l'attaquer. C'est de la barbarie, c'est de la lâcheté, mais ça va pas faire en sorte qu'on va lâcher. Et là, ça prouve aujourd'hui que nous tous, on est en danger. Chaque personne publique ici est en danger. Chaque personne qui défend la nation est en danger. Et nous, on accepte tous les sacrifices. Si moi, je dois laisser ma vie, je le dis haut et fort devant tout le monde. Si demain, je dois tomber, en tout cas, je tomberai. Mais je dis aux gens, ne lâchez pas, ne vous arrêtez pas. On est 80 millions, ils ne pourront pas tous nous éliminer. Même s'il reste un Malien, un Burkinabé, un Nigérien, cette personne-là doit aller au bout de ce combat-là. Voilà, Antoine, c'est le message que j'avais à passer. Et je rends hommage encore parce qu'aujourd'hui, à ma sœur, en tout cas, paix à son âme, force à sa famille, force aux gens de sa région et force à tout le peuple et à toutes ces personnes-là toutes ces femmes qui sont victimes de cette barbarie et de ces lâches qui sont sans foi ni loi. Oui, très beau message. Je suis sûr qu'il aura été entendu. Euh, il y avait juste j'ai voulu quand tu as parlé des munitions et des armes qui ont Hum, été utilisées contre cette jeune fille, ça m'a fait penser à je te promets, c'est la dernière, à cette rançon qui a été payée par les Émirats Arabes Unis, une rançon énorme de 50 millions, alors de dollars ou d'euros, je suis pas sûr, pour libérer, c'était quoi, deux ou trois otages, un Émirati, un Iranien. Voilà, c'est une somme énorme et c'est une somme qui va se retrouver pour acheter ce genre d'équipement, justement, non? Moi, personnellement, je vais pas communiquer sur cette affaire et je le ferai pas parce que la seule source que j'ai vue, moi, en tout cas, qui a parlé de cette information, c'est Jeune Afrique. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, je préfère Mhm. laisser, en tout cas, les autorités en parler, nous éclaircir la chose si ça s'est vraiment passé. Mais je peux pas m'appuyer sur un article de Jeune Afrique pour dire ça s'est fait. Dans quel D'accord. contexte, je ne sais pas. J'ai fait des recherches. J'ai pas vu de médias frappants où on peut être sûr. Je vois c'est des médias français qui reprennent ça ou bien des médias algériens qui sont un peu en embrouille avec les Émiratis. Qui est derrière? Franchement, j'en ai pas l'information. Donc franchement, c'est pour Ok. ça que depuis c'est arrivé, j'ai pas communiqué dessus. Ok, donc prendre du recul par rapport à ça et parfois il faut savoir le faire aussi. Merci beaucoup, Mm. Draman, pour avoir partagé cette heure avec moi. Ça a été très instructif. J'espère que ça l'a été Au pour tous ceux plaisir. qui nous ont suivis. Mm. J'aimerais juste profiter voilà, qu'il y a encore un petit peu de monde sur ce live. Je vais partir, moi, ce week-end dans une des régions musulmanes de Russie, en Tchétchénie, à la Mm. rencontre d'Africains qui vivent là-bas. Ça va parler foot, ça va parler sport et ça va parler Afrique. Enfin bref, je pense que ça va être intéressant, des choses un petit peu différentes. Donc restez connectés et abonnez-vous sur le compte de Et Draman, sur mon compte. moi, il y a une chose, Antoine, que oui, ça me vient à la tête Dis-moi. aussi. Euh, c'est qui fait tout ce bruit, ce tapage? Déjà, ils vont dire, bon, moi, je tolère pas du tout que des rançons soient payées pour libérer des otages. Mais c'est qui la banque des terroristes aujourd'hui? Et par le passé, c'est eux-mêmes qui le disaient, c'était ces mêmes pays occidentaux qui ont payé des milliards et des milliards pour libérer des otages. Donc Mhm. aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement derrière cette affaire? Donc je pense que moi, quand j'aurai plus d'informations, je te cache pas que si j'ai un article précis ou bien une information des autorités, je te l'enverrai directement. De toute façon, j'ai ton contact, on s'échange sur Régulièrement. Instagram. Bah, les gens, en tout cas, sur le live, ils vont te dire qu'ils t'aiment beaucoup. Donc, si vous aimez Antoine, abonnez-vous à son compte. Et on fera d'autres émissions, bien sûr, avec d'autres personnes. Le cadre, il était, on voulait essayer, désolé, mes frères qui sont là, comme Issa, Sissé ou Bas Décrypte. On voulait essayer un peu ce cadre-là, qu'est-ce que ça allait donner. Franchement, ça s'est très bien passé. Mais la prochaine fois, on ira tous sur le live d'Antoine lui-même. Et puis, Et puis on on fera sera monter les plusieurs à gens. monter. Voilà, comme ça, les gens, ils monteront et puis, ils échangeront. On voulait juste tester ce cadre-là. C'était à la dernière minute. Mais la prochaine fois, on sera sur le live à Antoine. Voilà.
Et puis, il nous posera les questions. Et puis, tout le monde répondra. Tout le monde pourra y participer au live. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez eu un bon contenu et de bonnes réponses. Merci aux modérateurs chez moi, en tout cas, qui ont été très efficaces. Je pense chez Antoine aussi, ça s'est très bien passé. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté. Un grand merci. Yes. Antoine, merci à toi qui accordes ton temps à chaque fois. Et puis, il n'y a pas de souci. On a d'autres analystes. Bien sûr que moi, je voudrais que tu rencontres des activistes chez nous qui sont très performants. Des gens comme Issa Diawara, Issa Sissé, des Bien sûr, moi Idriss Abdelmelta, je suis des pour Dani. rencontrer Exactement. le maximum Donc, de gens intéressants. exactement. Donc, on essaiera de s'organiser pour faire de bonnes émissions ensemble. Parce que même ce genre d'émission, on peut le faire à quatre. Donc, quatre personnes qui lancent Bien leur sûr. live et puis on se rejoint ensemble et puis on débat. En tout cas, merci à toi, en tout cas, pour ces questions pertinentes. Mais moi aussi, je vais te poser une question quand même. Tu vas pas partir comme ça. Vas-y. Alors, le front en Russie, ça se passe comment? Oh là là. Euh, alors, je vais essayer de choisir mes mots, mais en gros, c'est devenu beaucoup plus. En fait, le front, c'est devenu un gruyère. C'est plus deux lignes de front maintenant. À cause des drones, les rassemblements de beaucoup d'hommes, c'est devenu impossible. Donc, Mhm. résultat, c'est des petites équipes de 2, 3, 4, 5 personnes qui vont s'infiltrer, qui vont nettoyer les zones. Après, si ça fonctionne, ils sont rejoints par d'autres petits groupes comme ça. Et donc, mais ça, c'est tout le long de la ligne de front. Donc, c'est les cartographes, ils se tirent les cheveux parce que c'est très difficile d'établir une ligne de front à cause de la façon dont les Russes se sont adaptés à cette guerre et d'utiliser cette nouvelle tactique qui est de s'infiltrer et puis de- d'étendre leur pouvoir sur ces Leur zones-là. pouvoir. Mais c'est clair que en l'espace de 3 ans, la doctrine de guerre a été complètement enfin, Changer. révolutionnée par, Ouais. par les drones. Maintenant, euh, à part quand il y a du brouillard, et on a vu des avancées russes significatives ces derniers jours à cause de ces conditions climatiques, mais par un temps clair, euh, comment dire, la ligne de front est devenue transparente des deux côtés. Il y a des dizaines de drones d'observation déjà, rien que pour voir dans les 10 km autour de cette zone grise, pour, où tous les mouvements de troupes sont détectés. Et ça, forcément, eh ben, ça devient compliqué pour faire des grandes manœuvres qu'on ne voit plus. Hein. Pakrovsk, qui est en ce moment le cœur des C'est combats, tombé il y a plus. Alors, c'est pas officiel, mais en gros, les Russes sont en train de finir de nettoyer la ville. dans Il y a la encore nettoyer la une zone. grosse, c'est ça, il y a encore une poche. Donc, il y a encore des Ukrainiens. On sait qu'il y a encore beaucoup d'Ukrainiens, mais il y en a qui ont commencé à se rendre. Il y en a qui continuent d'être cachés. Il y en a qui essayent de battre en retraite. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. Il y a encore des combats, forcément, puisqu'il y a encore des Ukrainiens sur zone. Ceux qui ne se rendent pas continuent à lutter. Mais pendant, pendant cette bataille de Pakrovsk, on a aussi d'autres batailles plus au sud où il y a des avancées significatives des Russes. Et c'est surtout qu'après ces derniers bastions dans cette région de Donetsk, et ben après c'est de la plaine et il n'y a plus il y a plus de cités fortifiées comme ont pu l'être Pakrovsk ou avant Adviivka ou Kramatorsk qui est encore qui tient encore. Donc si ces Ukrainiens perdent ces dernières grosses places fortes, eh ben après c'est beaucoup plus difficile à défendre pour eux. Et on a un point en commun parce que je me rappelle à un moment, j'ai écouté les médias français qui disaient que Moscou allait tomber. Tu t'en rappelles ou pas? On se rejoint là-dessus, ouais. Et Moscou est tombé ou pas? C'est loin d'être le cas. Bamako ne tombera pas. Donc on a le même point en commun, c'est la même désinformation. Il y a une époque, j'ai C'est ça. entendu La même que lutte contre la- cette désinformation. et les missiles, parce qu'à ce qui paraît, il y a un moment aussi, j'ai entendu des mêmes médias que vous utilisez des puces de machines à laver pour créer des missiles. C'est toujours le cas? C'est ça, ouais. Les Russes volaient les machines à laver ukrainiennes pour en faire des missiles. Ouais, ouais. Ou Non, même, mais bon, enfin bref. bon, tu vois là, on se comprend. On va pas plus échanger parce que c'est le même narratif, c'est les mêmes choses qu'on entend. Le cas de Bamako, c'est la même chose. Le JNIM n'a aucun endroit qui contrôle sur le territoire malien. D'ailleurs, j'ai appris d'une journaliste d'LCI comme quoi que Bamako était à 3 heures de Paris. Bah, je comprends pas pourquoi ils nous vendent des billets à 2000 € alors.
parce qu'à 3 heures, normalement, ils peuvent faire baisser le prix des billets d'avion. Et j'ai appris aussi pas mal de choses, pas mal de points chez eux. En tout cas, c'est pas notre Bamako à nous. Et en tout cas, voilà, soyez sereins. Le Mali avance, le Burkina avance, le Niger avance. Antoine, je ne veux pas te garder plus longtemps. Je connais un peu ton planning. En tout cas, merci à toi. Un grand merci à toi. Et puis, Merci pour ta merci de nous avoir disponibilité et accordé ce puis temps. Merci. on est ensemble. Merci. Il n'y a pas de si ça bouge pas. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao. Voilà la famille, donc le live il est fini. Merci à tous ceux qui sont. On va laisser les gens monter quand même. Ceux qui veulent donner leur appréciation, vous pouvez monter. Je veux pas directement couper le live, hein. Je veux pas dire je veux faire un live, vous laisser là-bas là. Attendez, je veux changer le cadre. Donc n'hésitez pas à monter ceux qui veulent monter, hein. Le modérateur, faites monter. Attendez, quand même, j'avais rendez-vous avec Issa Sissé. Est-ce qu'Issa Sissé il est là? Quand même, je l'avais dit, bon, on avait changé de cadre. Euh, voilà. Ceux qui veulent monter, monter. Et puis vous donnez vos appréciations un peu, ce que vous avez bien aimé ce concept. Waouh, il y a beaucoup de demandes, hein. Bon, les modérateurs, ça va trop vite pour moi. Même moi, j'arrive pas à gérer. Hein? Attends, je vais laisser les modérateurs faire monter. Modérateur, faites monter proprement, coupez les micros. Hein? Attendez, ouf. De toute façon, on va pas, je vais pas vraiment durer, les gars, comme je vous ai dit, hein. J'ai énormément d'occupations. Alors, tac, on va directement enchaîner. Il y a quand même, il y a des femmes sur le panel, on est d'accord? Priorité aux femmes quand même, les gars. Il y a des femmes sur le panel? Myriam, c'est une femme, Myriam. Je suis une femme. Alors, Myriam, tu peux prendre la parole? Merci pour votre galanterie. Merci à Bonjour à toi. vous tous. Moi, je vais pas dire grand-chose. Je suis ivoirienne. Je Mm. suis tombée par hasard sur ce live que vous aviez avec le monsieur Antoine. Et ça m'a intéressée. Je suis restée, j'ai écouté. Je me suis abonnée direct parce que je ne vous connaissais pas, Colonel Draman. Je suis contente et je profite pour vous dire que vous avez le soutien des Ivoiriens et vous avez le soutien de toute l'Afrique. C'est l'AES qui est le rempart entre nous et le mal. Et nous sommes conscients du sacrifice que vous faites. Tous les soldats qui tombent, tous ceux qui tombent là-bas, vous êtes le sacrifice de l'Afrique. On vous remercie et nous sommes très reconnaissants. On vous souhaite bon courage. Tenez bon, ne lâchez rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Franchement, Merci. Myriam, merci beaucoup pour ton message. Et puis, tu es la bienvenue et tu es chez toi. Comme j'ai dit, les populations de base, on est pareil. Si c'est pas les dirigeants, bah, depuis longtemps, on aurait gagné cette lutte. En tout cas, merci à toi, ma sœur. Et puis, on est ensemble. Franchement, merci pour ton message. C'est très touchant. Et Je puis, vais tu es chez toi. descendre. Il n'y a pas de Merci problème. beaucoup N'hésite pour pas à laisser la venir. On fait place. souvent des panels et puis tu es la bienvenue. OK? Une Merci. fois que tu Je voudras viendrai. monter, il n'y a pas de problème. Tu auras ta Je- place. OK? Ouais. Et force à vous, hein. Merci. Merci. Merci à toi. Merci. Je vais donner la parole au grand frère Issa. Après la famille, je vous donne la parole. Issa, vas-y. Après, c'est Frist. First. Et merci, Draman, pour votre Désolé, prestation. cousin, on Non, 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 avait je t'en testé prie. un mood. Je t'en prie. Ouais, Je t'en et puis, prie. ouais. Non, non, non. Non, 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 non. J'étais venu pour te soutenir, hein, Mm, participer vraiment à vos déclarations. mm, Tu étais à la hauteur. mm, Tu as relevé le défi. Tu étais mm, l'homme qu'il fallait à ce panel-là. mm, Et je pense que même celui qui t'a invité, il a su que tu gardes les pieds sur terre et que tu connais ton pays. La valeur qui t'anime à aider le Mali, l'AES, c'est un acquis naturel pour toi. mm. Et je remercie la sœur aussi qui a aimé et qui ne vous connaissait pas, qui vient d'aimer votre intervention et qui a aussi reconnu vraiment que l'AES aujourd'hui est un rempart contre le mal qui veille les Africains. Et merci à toi, je te dis bravo, tu as été un homme fort, un homme sage, avec toutes les qualités, toutes les connaissances requises. Et franchement, je suis très fier de toi. Et c'est pour te dire que la lutte, elle continue. Et donc, moi, j'ajouterais, il faut que ça ne soit pas une surprise pour quelqu'un que ce qu'on dit terreau aujourd'hui sur l'Afrique ne connaît absolument rien sur l'Afrique.
Donc, ceux qui connaissent quelque chose sur l'Afrique, ce sont eux qui traînent les terreaux à leurs pas. Et quand on voit aujourd'hui toutes les découvertes qui ont été faites par les géologues, les scientifiques françaises sur l'avènement, la géologie vraiment du Mali, du Niger et du Burkina, ce sont eux qui en savent quelque chose. Les terreaux sont des imbéciles poussés vraiment à l'abattoir pour donner leur vie, mais ceux qui en connaissent beaucoup sur notre sous-sol, ce sont ceux qui sont derrière vraiment sur ces complications-là. Et la France en tant que telle a reconnu depuis 1940 que le Mali regorge vraiment des importantes matières premières sur le sous-sol. Ils ont pris un exemple sur Tombouctou seulement. Ils ont relevé que les territoires ne connaissent pas. L'Égypte, ils ont évalué à 3 millions de tonnes de réserves. Mirabilit, 198 millions de tonnes. Le Globilit à 366 millions de tonnes. Quand tu vois le Mirabilit et le Globilit, ce sont eux qui constituent les détergents pour laver les habits des Européens. Donc maintenant, ce sont ces minéraux qui servent à ça. Ce sont eux qui connaissent ces valeurs-là. Et ce sont eux qui l'utilisent. L'Europe a bel et bien besoin de ça aujourd'hui pour sa propriété. Donc ils disent que le charbon est à 45 millions de tonnes, le fer à 500 millions de tonnes, le manganèse à 3,5 millions de tonnes, le phosphate à 2 millions de tonnes, le sel à 53 millions de tonnes à Tombouctou, des indices sérieux tels que qui existent concernant le diamant, le platine, le cuivre, le nickel, l'or, lithium, l'uranium, le zinc, le tin, le plomb, le pétrole, le gaz et vraiment beaucoup d'autres choses. Ce sont eux qui connaissent et ce sont eux qui sont en manque de ces minéraux-là et ce sont eux qui veulent qu'aujourd'hui nos pays tombent. Ils nous parlent toujours vraiment de, comme le gars a posé comme question, l'Arabie Saoudite vient de payer des rançons. Non, l'Union Européenne a payé 200 millions d'euros à Yagagali et consorts avant l'avènement, la chute de Kadhafi, pour la libération vraiment des otages au nord du Mali. Ce sont eux qui ont créé les otages. Ce sont eux qui ont envoyé leur population se faire capturer par des terreaux et encore convaincre leur peuple à leur libération pour montrer que le Sahel constitue un danger pour eux aujourd'hui. Ce sont eux qui l'ont fait. Avec qui? Avec le jeune Mauritanien Moustapha Ould Lima, qui est la branche droite des terreaux de la France. Et c'est lui qui a même fait Blaise Compaoré, médiateur international de la question du Sahel. Donc nous dirons qu'on connaît très bien la base et le fondement même du terrorisme au Sahel. Ce sont eux qui l'ont créé. Daesh, comme tu as si bien dit, Daesh a été créé par les États-Unis. Al-Qaïda a été créé par les États-Unis. C'est l'Europe qui traîne Daesh avec ces islamistes-là à leur pas, uniquement pour venir recoloniser l'Afrique. Ça ne marchera pas. Ils sont mal tombés sur des peuples convaincus, des dirigeants sûrs et honnêtes, qui aiment vraiment leur nation, qui aiment donner vie vraiment à leur population. On ne va pas vraiment se démêler du mal et du faux. Nous sommes au courant de ce qui se passe. Et merci beaucoup, Draman. Tu as été à la hauteur. Je te dis encore bravo. Bravo à toi. Et l'assistance, ce n'est pas moi qui ai dit. Tous ceux qui sont sur le panel tout de suite peuvent l'avouer, tellement que ta brillance a été vraiment à la hauteur vraiment de l'invitation. Merci à toi, mon cher ami. Ensemble, donc la prochaine formation, tu me la fais gratuite? Ah ben bien sûr. Parce que c'est toi mon professeur, pourquoi tu te caches alors? Non, non, je ne me cache pas, mon cher ami. Ah, donc c'est bon, c'est-à-dire, d'habitude, je te paye mes formations, mais c'est-à-dire les 2 prochaines semaines, tu me les fais gratuit? Mais je te dis, mon cher ami, tu n'as pas besoin de formation. Tu es à la hauteur de tout ce qu'on pense là. Arrête, mon professeur, arrête. Mais on t'a négocié, mon cher ami, mon cher ami, moi je vais apprendre de toi là. Franchement, bon, c'est ça ton problème. T'as vu ton problème est là. Moi, tu vas apprendre quoi de moi? Toto, on arrête ici. On arrête non, ici. non, non. J'apprends beaucoup de choses. Non, à Tokera de la Coroboli de Tonton. Il te savait. Dramani, c'est pas ça. Tu sais, Dramani, tu as des qualités. Celui qui connaît ne dit jamais qu'il connaît. Celui qui est respectueux, la connaissance, Dieu qui nous a créés. On pense que la connaissance, c'est dans l'esprit. Non. La connaissance, c'est dans le cœur. Tant que le cœur est bien animé, la vérité vient du cœur. Les réalités sont du cœur et c'est le cœur qui gère vraiment l'esprit. Donc tu as ça en toi et moi je te dis l'amour de la nation que tu as, vraiment il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment te caler vraiment vis-à-vis vraiment de notre... Même, tu n'as même pas besoin d'ouvrir un livre ou un document pour parler de ta nation parce que tu l'as déjà naturellement. Je te dis un grand bravo. Quand tu parles, j'admire tellement que j'ai envie de me taire pour t'écouter. Franchement, merci à toi l'homme.
Tu es un homme de valeur, un homme de caractère. Et merci à toi. C'est pas moi qui va le dire. Ceux qui vont passer tout de suite, ils m'approuveront les mêmes choses. Franchement, merci à toi, Dramani. Merci Merci. à toi, tonton. Merci. Vas-y, Dramani, quoi qu'à Djombe, comment fait? Juste une seconde, Dora, s'il vous plaît. bon, vas-y, prends ta mention, vas-y, 2 secondes. Voilà, Tonton Issa. au bella Djelon Folonde, Dramani Mbofo. Vraiment, j'ai rien à dire. Ni tiens, comment be Kassidia, Benalati. Parce que anyo de fo, anko wallahi malite bi. Harna dana ni tiens droma. Malibe jo. Harna wallahi billahi sa nyana kumanate. Alak ambe mun fio dro anti fo de parce qu'il faut de moi c'est folo quoi. Ni e ba i yɛrɛ ka baara kɛ anti fo. An bɛ ala deli de si ani kɛnɛya ani ala k'i kisi juguw ma. Yara bi ala k'i ɲɔgɔn caman di Mali ma. An b'o de fɛ quoi. Wallahi Dramani billahi. caman Parce bɛ que yan. Merci. farafin fɛn kelen de farafin to kɔfɛ. Anw bɛ couleur de lajɛ. Billahi dɔnniya mun bɛ cɛ in na. Billahi i bɛ Occident bila ɲɔgɔn na. I bɛ Occident ta kun na kun. Wallahi i t'a ɲɔgɔn fila sɔrɔ. Wallahi billahi filakɔrɔ professeur de do. Vraiment nin de bɛ ne bolo k'a f'i ye. N bɛ dugawu de k'i ye. Ala k'i kisi. Ala k'i ɲɔgɔn caman di Mali ma. Dramani i yɛrɛ fɔlen don. N bɛ kuma dɔ f'i ye Dramani i ye denmisɛnnin ye. Ala ka si d'i ma. Don dɔ la wallahi ni président ninnu bɛ sigi. Wallahi billahi don dɔ la i n'u bɛ sigi. Du courage mon frère, i ye kɛlɛ kɛ mɔgɔw jɛra i la ka fɛn bɛɛ kɛ mais i ma jɔ. Foyi tɛ se k'i lajɔ ni Ala tɛ. An b'i ko su, an b'i ko tile. Vraiment merci Issa Cissé. Merci à vous tous. Ne bɛ kuma bila yan. Merci. Vas-y, Fils, vas-y. Oui, Fils. bonsoir. Ça va? Bonsoir, ça va? Oui, déjà, je ne veux pas vous tutoyer, je vous dois des respects. Vous avez vraiment été à la hauteur. Non, il faut me tutoyer, mon frère. Tu vois? Voilà, non. Okay, mon frère, quand tu viens ici, là, moi, non. Non, parce que moi, j'ai pas souvent, je monte pas sur les panels pour parler. Non, laisse, frérot, on est ensemble, c'est la même famille. Tu peux me tutoyer, t'inquiète pas. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous avez bien répondu en temps réel et tout. Il n'y a pas eu des zigzags, quoi que ce soit, des A à Z. Franchement, je vous félicite de continuer comme ça. Nous, on est là, on va vous soutenir et tout. Moi, je suis malin, mais moi, j'aime pas trop parler sur les réseaux, tu vois. Ouais, je vois le délire. Franchement, il n'y a rien à dire. T'es Soniké ou t'es Maninka? Ouais, je suis Soniké Bambara. Ah bah, c'est bon. Voilà. Tant que t'es pas Maninka, c'est bon, on peut s'entendre. Moi, la guerre, moi, je suis en guerre mondiale avec les Maninkas. Non, là, on est là, t'inquiète pas, on vous suit de près, frérot. Les Maninkas, par contre, ici, là, c'est la guerre mondiale, là. Ils savent très bien, eux et moi, on est à bord d'utiliser la bombe atomique. Ouais. Faut laisser les Manigas. Faut laisser ma femme et les Manigas en plus. Voilà, c'est à cause des gens comme toi, ils nous manquent de respect. Tu vois? Pas du tout. Le Soniké, là, dès qu'il marie de Maninka, il dit faut laisser le Maninka là. Vous là, on va s'occuper de votre coup après. Non, ça bouge pas, mon frère. En tout cas, merci. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Je peux te féliciter et tout. Là, vraiment, t'as bien répondu. Je sais pas, les mecs là, si c'est un journaliste ou pas. Mais ouais, c'est un journaliste. Ouais. Il a déjà, tu sais que cet homme-là, là, les gens, mais attention, il a déjà fait une interview au capitaine Ibrahim Traoré. Ah, d'accord, ok. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a fait une interview, qui a interviewé le capitaine Ibrahim Traoré, Antoine. Donc, c'est quand même connaît, ça se voit même quand il répondait et tout, tu vois, des questions que tu lui posais et tout, ça se voit. Moi, je regarde sur les visages, en fait, tu vois. Quand tu disais des trucs, ça les touchait. C'est quelque chose qui est vrai ou faux, et ça se voit direct, tu vois. Et moi, je suis ça, vraiment, il a l'air d'être un mec bien et tout. Je sais pas s'il est dans... Non, franchement, faut le suivre, hein. Il parle beaucoup de l'AES, il parle beaucoup de tout. Donc, faut le suivre. Franchement, c'est quelqu'un, il est très intéressant. Et puis voilà, il donne de l'information. C'est un journaliste, il fait ses recherches. Et il fait des courtes vidéos, il donne de l'information. Et puis voilà, quand nos dirigeants sont là-bas, il fait des interviews avec Abdoulaye Diop, avec tout le monde. Donc ouais, c'est quelqu'un quand même qui est assez haut, quoi. Ah ben parce que tu sais, dans ce pays-là, on sait plus à qui on va se confier, tu vois. C'est ça, exactement. En tout cas, merci à toi, le sang. Je vais donner rapidement la parole aux gens qui sont sur le panel, ceux qui sont pas là. J'essaierai de faire un live tout à l'heure parce que je dois sortir. Il y en a qui sont montés, peut-être je vais leur donner 1 ou 2 minutes. On va juste échanger comme ça et puis franchement je dis la vérité, je suis fatigué les gars. Ouais, ça se voit. Il faut que je récupère. Salam alaikum. Ça va? Ouais, 2 secondes, je regarde juste à la liste, c'est qui? La liste c'est à Mandé, il a parlé déjà. Invisible TD, vas-y. L'invisible, tu es là? Vas-y. Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça vous va. Et vous allez très bien. Bon, ouais, ça va et toi? Que je monte sur ton palais, je te suis beaucoup. Oui, je vais bien. Et je te suis beaucoup. Aujourd'hui, je suis monté pour te dire merci pour cette interview parce que je suivais cette interview. C'était en tout cas, c'était bien fait. Et tu as su répondre aussi à la question que vraiment il a posée.
Vraiment, on a besoin de cela, de cet réveil-là, pour qu'on puisse tous prendre cette aventure pour pouvoir montrer vraiment à la face du monde que non, aujourd'hui, c'est nous-mêmes, nous faisons nos propres communications. Nous sommes conscients de cela, que c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire notre place, que c'est nous-mêmes. En tout cas, chapeau à toi, on a besoin de vous, et ensemble aussi, main dans la main, on peut y arriver. Voilà. Merci à toi. Les minutes là. Un grand merci à toi, mon frère. On est ensemble, la visible, on est ensemble. Merci. Merci à toi. Merci, en tout cas, courage. Moi, Et puis, il n'y a pas de problème. De toute façon, on fait des lives tout le temps. Je vais lancer, peut-être ce soir, normalement, ce soir, je vais lancer un live, je pense. Ce soir, je vais lancer un live. Ouais, ce soir, je lancerai un live. Ou bien s'il y a quelqu'un de chez nous qui est en live, en tout cas, je serai chez lui. Parce que ce soir, j'ai un temps assez libre. Donc, ce soir, ceux qui veulent discuter plus longuement sur la fête, et puis ceux qui sont partis participer à la fête au stade de Mamadou Konaté, on vous attend. On vous attend pour nous donner plus d'informations, ok? Alors, je regarde juste là, Mali, vas-y, Mali. Non, c'est Afrique. Ouais, Afrique Move. Afrique Move, Movie après Mali TV. Afrique Movie, vas-y. D'accord. Déjà, bonjour frère et Ça bonjour va? à tous. Et déjà, réellement, moi, j'ai une très grande satisfaction, mais de mon côté, rien n'est... Pour moi, ça me surprend pas parce que depuis un certain moment, je vous suivais à travers certains panels. Et là, je te dis bravo et très bonne continuation. Mais j'aurais aimé quand même parce que là, on est venu, moi, personnellement, je suis venu trouver que déjà, sur moi, vous êtes prononcé sur certains détails en fonction des questions et réponses. Donc, vu que déjà vous dites que vous êtes fatigué, et ce soir, si vous avez la possibilité réellement d'animer un panel là, j'aurais voulu que vous prononciez un peu sur ce qui se passe actuellement concernant la fête de la reconquête de Kidal, là, vos analyses. Oui, voilà, j'ai besoin des gens. Je pense ce soir qu'on va inviter des gens, ou bien s'il y a des gens qui sont déjà en live. Il y a la fête actuellement au Mali. Ok, il y a beaucoup de gens là-bas. Donc nous aussi, on aura les images un peu plus tard. Donc c'est là que j'ai pas encore toutes les. Je sais que ça se passe là-bas. Il y a la fête à Bamako, et je pense que ce soir on aura plus tous les informations en même temps. C'est pour ça que les gens qui sont là-bas, n'hésitez pas à nous ramener, en tout cas nous faire vivre ce moment. Nous on a fait la fête ici. On a fait la fête ici ce matin, et chacun il fête à sa manière. En tout cas c'est beau, et puis ce soir on espère avoir les images. D'accord. Et moi, je voulais continuer puisque le temps n'est pas assez et sur un deuxième volet qui est de nos jours la désinformation. Et selon votre analyse et votre compréhension, qu'est-ce qu'il faut proposer réellement? Quelle est votre compréhension concernant ce qui se mène comme combat de la désinformation et comment contrer cela? Et ce volet aussi, ici, a cette possibilité. Je sais que sûrement, je suis venu un peu en retard. Mais si vous avez d'autres possibilités d'animer d'autres panels, essayez de revenir un peu là-dessus. Parce que vos analyses là, c'est le off. C'est réellement... on en avait déjà parlé, mais il n'y a pas de souci. Bon courage, merci. Il n'y a pas de souci, on en reparlera. J'ai dit, on en avait déjà parlé, comment contrer la désinformation et comment savoir si c'est une désinformation. Mais il n'y a pas de souci, on refera des panels sur ça parce qu'il faut toujours continuer dans la sensibilisation. Et puis voilà, en tout cas, il n'y a pas de problème. On refera un live, comme j'ai dit, ce soir. Normalement, j'ai du temps libre. Je vois pas de choses qui vont me bloquer. Donc ce soir, on essaiera de faire un live. Ou bien si on trouve des gens qui sont en live, on ira les aider. Ok, merci beaucoup. Il y a Sekou Tunkara qui dit... Qui écoute encore Sekou Tunkara? Moi, je sais pas. Les personnes qui disent Sekou Tunkara, là, qui écoutent encore ce Fatoké, là, nous, on l'appelle Fatoké. États-Unis, à Fatoké. Ah, John Nebe Sekou, il a perdu sa tête déjà. Ceux qui écoutent Sekou Tunkara, c'est vous-même qui aimez bien vous faire mal à la tête. Wallahi. Je sais pas pourquoi vous écoutez Sekou Tunkara. Sekou Tunkara, il a dit qu'ils avaient pris le camp de Sumbi. Mais il y avait le colonel Nyangadou qui était là-bas, la même semaine. Donc vous écoutez Sekou Tunkara encore? Il y a Sekou Tunkara, il n'a pas dit que Bina a appelé Assimi Goïta par son téléphone directement. Moi, je ne sais pas pourquoi vous écoutez les comédiens et vous venez nous mettre ici. Sekou Tunkara a dit, je répète, très très urgent, très urgent. Tout est urgent, il n'y a rien qui est vrai. Arrêtez d'écouter Sekou Tunkara, vous allez devenir fou. Wallah, si vous n'arrêtez pas, vous-même, vos paroles vont commencer à vous soigner. Sekou Tunkara. Hey, Allahu Akbar. Il a dit, Bina Jara a appelé Assimi direct sur son téléphone. Vous écoutez. Vous-même, des fois, vous aimez bien la désinformation. Ceux-là qui écoutent Sekou Tunkara, même déjà, tu vas te rendre fou. Wallah, il est capable de dire aujourd'hui, j'aime Assimi, demain, je le déteste. Ce mec-là, il est instable dans sa tête. Donc, arrêtez de l'écouter tout court. Et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Wallah, arrêtez de l'écouter.
tous ces gens-là, il est déjà fou. Fatoké de dos. Voilà, New York, Fatoké, celui-là qui dit que lui, il a un doctorat, lui, il a rencontré Donald Trump, que c'est Donald Trump qui lui a remis ces trucs. Bon, vous écoutez des gens comme ça. Hein? Vas-y, Mali TV. Mali TV, vas-y. Ça va, Draman, quand tu m'aimes, ça va? Ça va quoi? Quand tu m'aimes bien? Ça va, tu vas bien? Ibaka. Bah, ça va, ça va. Vraiment, on est fiers de toi, on est fiers de toi. Merci. Tout ce que tu es en train de faire, vraiment, c'est important dans notre groupe, dans notre société, pour les sensibilisations des jeunesses. Maintenant, tu viens de dire que Sékou Touré, ils sont devenus comédiens. C'est normal, parce que là, les communications des Maliens, ils sont meilleurs les terribles de tout ce qu'ils font. Avant, ils avaient beaucoup de techniques pour déstabiliser notre pays. Bamanangana, voilà. Voilà, folola, ukumbe moro hakili tien, ukumbe sebere la, mais si ça bara tien ou bolo, ça marche pas. Parce que ukunana, ko sarelen, ko sentrenen kumbe ka jamana donde hakili tien. Si ça uka plan be bana, bilumanu boranu ka gundo be, si ça ubena jumeneke, ils sont obligés de faire le comédien. Parce que soit tout bolo, si ça voyait le code drone comme Rokulame, parce que tu as fait important, Mobe Damuna. Utsikana foye, ubesika Moro Kunguro Yelema. Du coup, Rokulame Doni, Fouka Yelo Kokma Dofo. Voilà, comment de Kumbeka Nebo Café. Merci. Non, ça bouge pas, on va n'y boulot, on va te la tenir ta live la coffee, ok? Merci, Malia. On va n'y ta coffee, ok? Fof 223. Ouais, bonsoir. Comment tu vas? Ahmed Bella Djelenfo, je crois, Mandé a tout dit avec Cissé. Seulement, moi, je vous souhaite seulement une longue vie et la santé. Et le Mali a besoin de vous, il faut le savoir. Vous êtes au front. Vous êtes au front. Ce qu'il faut savoir. Ambi Kalfa Ala Madora Kana Koukila. Alaka Fanga Dima. Il restera l'étude continue. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas seulement le Mali. Tout le Sahélien compte sur vous. Et ce n'est pas vous seulement. Ce que moi je vous demande seulement de former des jeunes comme vous pour que le front soit être assuré. Parce que exactement. Voilà. Donc, ni ala est fin de dima, il faut approfiter. Il faut, c'est-à-dire que Canada est quoi, a dit drone ou ni dé ni koroma. C'est une guerre que, d'après le président même, les côté, les côté, les côté. On a besoin de cette guerre pour survivre et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, à Tchamana Moussouman, et en drone na encore on fait fin B Occident kono en bas ina bebolo a bega exemple thème ça à sa manière de lutte. On est beaucoup hein. Voilà, donc moi je compte sur vous, vraiment je vous écoute permanemment, je vous dis, je vous suis régulièrement. Voilà, il y a beaucoup de jeunes, voilà, il y en a beaucoup. Tu sais, il y en a beaucoup, ils sont engagés. Moi, franchement, je remercie parce que en Djamade, donc on est en groupe en fait. On est en groupe. Voilà. Et il y a beaucoup de jeunes, des plus jeunes que moi même. Ça me fait un grand plaisir. Ils sont très déterminés. Ouais. Voilà. À Kadine. Et puis moi, souvent, ça me touche. Moi, je vous écoute énormément. Et vraiment, à manga d'animant quoi. Parce que dans la vie, il faut être utile. Il faut être utile dans la vie. Exactement. Mais il y a beaucoup de temps il faut être utile. Exactement. Et puis moi, entre parenthèses, moi j'ai chapeau à la famille d'abord parce que dernièrement il y a eu droit sur famille chapeau à ta famille. Chapeau à franchement papa chapeau à nous tous hein. Parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi. Si les gens ne nous écoutaient pas et si les gens ne nous faisaient pas confiance, on allait parler dans le vide. Mais c'est des gens qui sont là tous les jours, qui nous écoutent. Des mamans, des papas, c'est des gens qui tapotent, qui partagent, qui republient, qui reprennent les vidéos, qui envoient dans les groupes WhatsApp. Donc, c'est nous, on doit remercier ces gens-là qui, en tout cas, qui nous ont accordé leur confiance et qui nous donnent la force, en tout cas, de défendre, de prendre le devant pour se battre contre cette désinformation.
Tu vois, si les gens ils sont très bienveillants envers nous, hein. Les gens, franchement, moi, je le respect qu'on a eu, qu'on a dans cette lutte-là, ça peut que nous encourager à continuer. Voilà. Non, mais C'est juste mes vous le enfants, méritez aussi. mes enfants, les Jawara, là, mes enfants, les Jawara, bientôt Non, aussi, je non, vais les non, non, corriger. non. Et puis, vous le méritez aussi. Vous le méritez aussi. Surtout, vous êtes bien cultivé, Dramani. Parce que celui qui connaît sa propre valeur et et la valeur de ses parents, de son descendant, surtout de la nation, vraiment, c'est chapeau. Et puis, quand Jawara nous taquine comme vous l'avez dit, c'est la guerre jusqu'au bout avec Ouais, les Maninka et les ouais, Jawara. ouais, Ça, vraiment, ce côté m'a beaucoup touché. Ça, ouais. c'est vraiment, ça veut dire que vous êtes cultivé. Donc, ça, c'est une chose, il faut continuer comme tu es. Il y a une dame, il y a l'un de nos sœurs qui vous a dit ça. Il faut continuer sur ça. Moi, il y a les quoi. Il y a mis, il te mis, il sera quoi. Non, mon oncle, Et- tu sais, les Jawara, les Sissoko, les Sissé et les Batili, Alhamdoulilah, Dieu m'a donné ça comme petit enfant. Tu vois? Voilà, c'est mes petits-enfants. Eux, je suis obligé Mais, de prendre mais, soin d'eux. Nambara ni kelen na, o kelen fana bɛ n'o débat fana sigi parce que ni kelen ka kelen fana bɛ ni boy. Après, les Maninka, eux, c'est autre chose. Les Maninka, bientôt, je vais m'en Non, servir que, les Maninka, je mais vais, attention, ah, Dramani, ni tora ka maninga ou kelen tigɛ, ni taara Mali la, u ti tigɛ de ka d'i ma de, ça, je vous dis de. mais tu sais, la puissance sera euro ça. Mais la Ah. Maninka, ou de utiliser comme missile. Kusiri drone la drone, kufiri kata juguka. Avec Etano. Nera missile, ma foi, simi na kana missile sans tout. Comme des boucliers, Voilà. quoi. Bah, il va le bon bout de doko, ni fili drobeti. Mais nous voulons à quel Attention, des cas, qu'on utilise comme Nibe missile, quoi. Parce que Nibe moi, Nibe on l'ouvre Jimmy Rapprele. On m'a rappelé, on va dire, enfin, Nibe jigi métro kono, il masque de sinon, ni maninga ou yidere métro kono avec les années. t'es séné là, t'es séné là, maintenant, neka ou t'es séné là. Ou t'es séné. Ngo sera euro Non, mina. vraiment, chapeau. Bête qui est bon clair, quand on met la fini, on a Chapeau, six. frère. Chapeau, frère. Non, Vraiment, merci. moi, ça me touche vraiment. Vraiment, vous avez quelque chose de naturel, un don. Bon, il faut en profiter. À la qui demain, à la ka, Chini Kenya dit, on devait monnaie bo. Ni Chini Kenya dit, la drogue, on devait monnaie bo. Et Exactement. puis, on vous attend. On compte sur vous, Dramani. Non, y a pas de problème. Tu Non, on n'es est là, plus on à est là. toi, tu n'es plus à la famille. Non, on est là. Tu n'es plus à la famille. Tu es pour la nation. Tu es pour le Sahel. Donc, vraiment, Non, prends soin de on est toi. engagé. Prends soin de Chacun toi. On a d'entre besoin nous. de toi. Il n'y a pas de problème. Voilà, Merci prends beaucoup. soin de toi. Merci Merci, un beaucoup. grand merci à toi. Merci, merci. Le Mamad, je donne vite fait, je passe bonjour vite fait à mon zinc là-haut, là, après tu clôtures, parce que je vais tailler. Ouais, Sambi, ça va ou quoi le zinc? Et ça va? Tu vas bien? Ouais, Guamoro. Non, franchement. En côté. Ça va? Andango, même pas grave. Non, franchement, on t'essuie, ouais. Ça Franchement, bouge pas. t'as assuré. Non, ça me dit quoi? Ça va, sinon la famille, ça va? Très bien, très bien. C'est mon cousin direct, lui, hein. Ouais, du La courage. famille de ma mère. Ouais. C'est en fait, chez eux, ils disent que nous, on est leurs esclaves. Mais nous, on n'accepte pas ça. Kamanyugo nganti kumonyugo nkuiniche kembanyare. Non, c'est pas Nkaleka. ça. Je Non, vais t'envoyer mon PayPal là. ouais, y a pas, non, comment ils vont checker ou quoi? Franchement, t'as assuré, quoi, t'as assuré, bravo. Non mais mpagi PayPal kera ni katanga danda fundura no ampa man komo yugo nkuinde. Il n'y a pas de souci. Avec Voilà. plaisir. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à toi les Zach. Du Merci. courage, voilà. Merci. Gandega, merci. Merci beaucoup. Mamad, c'est comment le sang? Ça va ou quoi? Mamad, tout à l'heure, j'ai engueulé les gens. Ouais. Mamad, tout à l'heure, j'ai engueulé les gens. J'ai engueulé les gens tout à l'heure. Non, faut pas engueuler, Hugo, c'est des choses qui Wallahi, arrivent. j'ai dit, il y a quelqu'un qui a osé bloquer Mamad. Wallahi, Mamad, c'est mon grand frère. Mamad, je le connais dans la vraie vie. Vous savez, je fais des lives avec Mamad. Wallahi, il y a un modérateur, il a bloqué Mamad. Qui va dire c'est lui maintenant? C'est des choses, non, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est les Maninka, Hugo. Hugo, pour moi, c'est un Maninka, il n'a pas fait exprès. Non, Tiens. non mais c'est normal qu'il me bloque, tu l'as rappelé. Mais il y a plein de gens qui vont venir me voir comme ça, ils vont dire, ouais, mais Draman, tu m'as bloqué. C'est pas moi. Qui va bloquer Mamad? Eh, il y a Prince ODG, ça fait longtemps. Comment tu vas? Vas-y, Tranquille, quoi. De toute façon, on se tient au courant, mais ton numéro, t'as toujours le même, non? Ouais, toujours le même. Vas-y, de toute façon, on s'appelle, frérot. Ouais, Wallah, les gens, ils ont bloqué Mamad. Ça va ou quoi, Hugo? Ça va? Non, Mamad, Hugo. Mamad, tu m'auras pas dit, Wallah, je savais pas que tu étais bloqué, Wallah.
Non, Igo, Moi, quand j'ai vu quand je vous écoute. moi, quand j'ai vérifié, j'ai vu Mamad bloqué, j'ai dit, qui a fait ça? Face au DG, ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Igo, quand je vous écoute là, non, Igo, en fait, la réalité, faut dire la vérité, ils ont perdu la communication. Dans le sens où, en fait, c'est pour ça que moi, à chaque fois, je disais que l'art de la guerre, c'est la communication. Dans un combat, si vous avez gagné la communication, le combat, 50% du combat, il est gagné. Ouais. Tu vois? Et les dirigeants actuellement, ceux qui disent que ces dirigeants-là ont rien fait, c'est parce que en fait, c'est juste de l'hypocrisie et de la malhonnêteté. Tu vois? Hier, en 2012, le peuple malien, il était facile à manipuler parce qu'on n'avait pas tous ces réseaux-là. Les autorités françaises, en fait, il faut que les gens comprennent une chose. Que la déstabilisation du Sahel, il est voulu depuis très longtemps. C'est un truc qui a été calculé. Et les gens, malheureusement, ils n'aiment pas se documenter. Et ils parlent pour parler. Quand tu ne connais pas la situation d'un pays et quand tu n'as jamais mis les pieds dans un pays, ou bien quand tu ne participes pas à l'évolution de ce pays, t'as pas le droit de venir sur des réseaux et critiquer ceux qui essayent de faire en sorte que leur pays puisse repartir sur des bonnes bases. Ah, je crois qu'il a reçu un appel. Mamadou Wagé, tu fais quoi dans mes commentaires? Mamadou Wagé. Les gars, dites plus Sonic Esprit, hein, c'est Mamadou Wagé. Voilà, Toro ere Mamadou Wagé, Mahamadou Wagé. Aha. Na taramali la dron, aya fo général Ismaël Wagé nyana kaka mogo dobe avec a ko nyagamide réseau ka avec a sira au drone denye. Mamadou Wagé a Toro de do. Sonic Esprit tere Mamadou Wagé o a Toro halala erede. Ah bah, pas mal dire descendu. Ni mogo min taramali la dron, aya Toro di Moribo Konema, comme Mamadou Wagé avec un réseau nyagami. Mogo chikana foko Sonic Esprit, aya bla. Comme Mamadou, aya wole a Toro erema. Abe tao, abe molubale minna ba bla. Wallahi, voilà, c'est fait Mamadou Wagé. Beka c'est fait Mamadou Wagé. Voilà. Ate ele, blanc coronté, ate se ga ele, na ele la drombe tasma oulala. Comme ate malo. Non, je suis arrivé à la fin, mais comme maman dit, il a bugué, les gars. Voilà, je vais devoir aller à mes occupations. Attendez, je veux pas lui couper la parole, je vais lui envoyer une invite. Peut-être il va remonter, il va finir. Voilà, merci ma maman Kadi. Ah, pourquoi Mamadou Wagé? Si maman dit, il est pas là, vraiment, il y a femme, voilà, j'ai quelques trucs à faire là, actuellement, faut que j'aille les faire. Ok. Donc peut-être Mamad il a eu quelque chose. La famille, vraiment je vous remercie du fond du cœur. Tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont republié, tous ceux qui ont participé à ce live, tous ceux qui ont tapoté, envoyé des cadeaux. Vraiment un grand merci du fond du cœur. La lutte continue. Hein. Voilà, plus tard Inch'Allah, vous allez voir, on va gagner cette guerre. Base des cryptes, on va faire un live. Ok. Voilà, avec base des cryptes aussi, j'ai un live à faire. On est tous pareils, même père, même mère, sœur, frère, tout le monde ici. Battons-nous pour l'AES. Voilà, battons-nous pour l'AES. Mettons tout de côté. Divergence ou tout. Battons-nous pour l'AES. Soyons dans un combat sincère, quoi. Tout le monde a vu, c'est quelques jours ce qu'ils ont tenté de faire. Quand on dit aux gens, laissez les trucs de bêtises à côté et battons-nous pour l'essentiel, tout le monde a vu ici. S'il n'y avait pas une grosse majorité de la population qui était réunie, ils allaient faire tomber le Mali comme en 2012. Parce que ça allait se faire sur un travail psychologique. On sait que l'armée, elle est là, l'armée, elle a les capacités. Mais est-ce que le peuple, il l'aurait tenu? Mais là, le fait qu'il y ait une cohésion, que le peuple, il est éveillé, on a réussi à passer ça tranquille, propre, jusqu'à ils sont en train de reculer. Jusqu'à eux-mêmes, ils sont en train de se frapper aujourd'hui. Hein? Donc voilà, restons sur nos objectifs. Et puis la lutte continue tout droit. Prenez soin de vous. Un grand merci à tous encore. Et puis, en tout cas, moi, je suis fier d'être sahélien. Fier. Plus que fier d'être sahélien. Fier d'être engagé dans ce combat. Fier de vivre ces moments historiques. Et puis, j'espère vraiment que... Ah, attendez, bon. Comme il y a une Maninka Mousso je peux pas refuser au Maninkao. Nima Maninkao là, il est drôle. On va Kojugu Kena. Donc, il y a une Maninka Mousso quand même, je peux pas... Mais c'est mes cousins. Hein. Je peux refuser toi, tout le monde, mais les Maninka, je peux pas leur refuser. C'est impossible. Ouais. Ouais. Et t'es Maninka ou toi, non? Tu as raison, moi. Faut pas te bloquer. Voilà, F, et les gars, il est live, ça. Et voilà, tu es monté toute ta crèche ici. Il n'a pas eu de hein? Hey guys, keep it down for a minute. Ah, comment on fait anglais là? Voilà, dis à tes petits anglais là. Hey guys! Faut leur parler là-bas. Vas-y.
Alors, dis-moi tout. Non, Ah, tu me dis qu'à live, l'autre jour de me dire le temps, tu me dis après tu vas le dire, Mika live YouTube. Ces 2 jours-ci, je voyais pas tes lives. comment ça, Tu me Manga dis, live? qu'est-ce qu'il. Hein? Non, à tout cas affiché ne fait quoi. Ah ouais? Alors que je suis abonnée, oui. Ben, Ni normalement, ça commentaire de la s'affiche. FNA, ça s'efface. Mais Ah ma bon? question, wallahi, Oui. ni yelana quoi. Moi, mon duguma na ye marakaw ye na yelana na be finyete gaula. Ma te Agnès. modérateur quoi. Je veux que tu m'apprennes. Je sais pas comment faire. Ah, tu sais pas comment être modérateur? Non, non, je sais pas comment faire. Bon, voilà. Moi, j'ai. Allez, de Mamadi bloqué. Mamad. Wallahi, Voilà. non, c'est pas moi. Je sais pas comment faire. Wallahi, c'est pas. Moi, Mamad. c'est que j'ai y a pas maman. Moi, maman, il me connaît, maman. Mamad, on a trouvé Depuis le coupable. 2018, il me. Ne Non, ma il me foko connaît. maninga, Depuis ma foko. 2018, c'est pas moi. Ngo maninga te de do. Mamad ne ma fina. Ko maninga do ka bara de do. Ah. Modérateur, c'est facile en fait, modérateur. Moi, je sais même pas comment faire monter, descendre et tout ça. Je sais Ah, pas. mais Wallahi, attends, c'est mais pas moi. normalement, t'as l'option. Normalement, t'as l'option. Mais vas-y, je t'expliquerai après, ok? Maintenant, mes messages, tu Agnès, m'as mais ça a été, je t'ai écrit en 20. Je t'ai écrit en 20. Vas-y, bah, je t'écris tout de suite. Tout de suite, là, je t'écris. Malaka, on a maïla d'abla. Wallahi, ame 3e guerre mondiale. Ah, vraiment. Comment on va, mon frère, Kamer? Ouais, mais bon, c'est ça, Maninkara Baradetia. Allez, de ka bay bloqué. Mais ta liste là, j'ai. Abe sera, allez, c'est un modérateur ou bloqué. Allez, regarde, Tchénigue, bé, allez, redafou. Ne Barad Damade, parce que c'est un intellectuel. Momindo, a Kalalemba Dedo. Na Kumana, Wallah Bilaoube Mena. Vous allez voir que cette femme-là, elle a un savoir, une maîtrise. Elle a une éloquence quand elle parle. Il faut que je fasse un live avec Faso seulement, Wallah. Faso, elle a un savoir et une maîtrise. Même moi, j'ai été bouche bée quand je l'ai écouté. Mais il y a toujours son côté Maninka, elle sait pas, c'est quelqu'un qui a fait toutes ses études, elle a peut-être des Draman, doctorats. il faut pas abuser. Mais gérer un live. Voilà. Ni koro fara de be chenige ima yebe ga chenige yenga mo be bloqué fo ngata liste la jo meta la je non moi je suis honnête nya ko ngonta do ni tunye baka ko j'ai dit honnêtement je connais pas nyenden ka message kemere ti ba itika ashi jabi ngi do bele ka fo meni jabi si taire voilà j'ai pas vu mais meni jabi OK meni jabi il y a pas de problème. Bon, sur ce la famille en Meigneron ta kofé prenez soin de vous au bel adjele. Merci tout le monde de la famille, vraiment un grand merci. Et soyons fiers, Wallahi, soyons fiers. La lutte qu'on est en train de mener, la belle quelle histoire, là, Wallahi. Là-haut, mi bloqué, voilà. Bon, sur ce, la famille, vraiment, à tout à l'heure. Ceux qui sont partis à Mamadou, Stade Mamadou, Konaté, la Tchéram, Roba ou la Kofé. Aubena droit, Feminkera droit, Bagné Fognena. Voilà. Merci beaucoup. Les Maninka, dégagez de mon live. Aïta, boy. Aïta, bon, live, ka Maninka, ou Bella, Djenga, Taraboy. Allez, au revoir. Abega, Taraboy. Abé. Maninka, si kana ton live, ka. Yaninga, à 3, là, tout le monde dégage de mon live. Tous les Maninka là, Aïta, c'est bon. J'ai eu ma dose. Vous m'avez fatigué même. Aïta. Allez, Nya Faraoma. Ciao, bye bye. Voilà. Laissez-nous entre nous ici là. Voilà, les Maninka, ciao, bye bye, Aïta. Allez. Hein? Aïta. Bekata. Merci. On a eu notre dose avec vous là. Non, sur ce, la famille, merci. Et puis on se dit à plus tard. Merci encore. One love à tous.